genre, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de films comme ça, vous voyez. Je vais me Il y en a vraiment peu, il n'y a que 4-5 par mois, c'est vrai. je vais vous défoncer. Ouais, bah Voilà. ouais, bien sûr, ouais. Allez, on J'espère que va c'est la première passer. phrase du Bien live. Oh, sûr, bah tu oui, vas oui, transformer. c'était bien la Elle va première se phrase du live et il le transformer. savait. De Plaisir. toute façon, Marvin le savait. Marvin le savait. Il a fait ça Je pour le show. Il a fait ça Mais pour le show. Ça me fait évidemment, plaisir. moi je veux qu'elle se Allez. transforme en hibou, en mouette pour venir m'attaquer. En Voilà. mouette. En mouette. En mouette. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir le chat. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Bonsoir. d'être là Bonsoir. pour parler d'un super film. Ouais, vraiment. Alors, trop bien. ouais, je dis bonjour à qui aujourd'hui, à Will Stitch, Mr. Jekyll, The Derrick, bonsoir à toi, Freddy, bonsoir Champari, bonsoir Alizé, bonsoir à tous. Voilà, donc on va, je sais pas si de votre côté c'est bon, vous êtes prêts pour qu'on se lance déjà directement dans ce film Ouais, mais attends, incroyable. laisse-les dire bonsoir, là, regarde. Là. Il y en a Ah, qui chantent dans le chat, Country Non, mais Road. ils sont démarrants, ça bonsoir va. Marie-Clémentine. Ah ouais, ça chante, oui, Country Road, Take Me Voilà, Home, ouais, Country putain. Road. Oh, ce con. Na, na, Il est Oui, dans la na. tête de Pierre, ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais je leur en veux. Je leur en veux. Bonsoir. Franchement, très bon morceau, normalement. Je suis... Oui, c'est un morceau normalement qui est vraiment bien, tu vois. Je Et suis très tu en regardes le colère. film, t'arrêtes quoi. Quoique, c'est quand même une scène touchante. Moi, j'aime bien Stanley Ah, non, c'est pas Stanley Tucci. Ouais, d'accord, on est bien. Ouais. C'est Mark Strong. Ah, ouais, j'ai adoré. Stanley Tucci. Mark Strong, Ah, Je me ouais, gorge j'ai toujours adoré, entre les deux. ouais. Je me gorge toujours entre les deux. Ah ouais, Leonardo DiCaprio dans OSS 117, j'adore. Super. Oh, vraiment, vraiment meilleur acteur, quoi. Ouais, C'est ouais. sûr que c'est pas Georges Clooney. Ah, ouais, non. Georges Clooney dans Fight Club, super. Ah, putain. Ah non, mais Alors Luc. que Georges Clooney dans The Flash. Bon, allez, j'arrête. Ouais, c'est vrai. Ouais. Stanley Tucci, en tout cas, dans Kingsman, super. Ah, ça pue Oui, bah parce c'est que... du racisme anti-chauve, mais comme de nombreuses fois dans cette émission. Hein. De toute Oui, façon, alors, oui, les chauves ici ne sont le pas acceptés. racisme anti-chauve, ça n'existe pas. Hein. Enfin, je veux dire, Bah apparemment dans ce podcast-ci. Oui, bon. Ah bon, il y a Après, eu des plaintes. Il y a eu des plaintes de il y a chauves des qui sont plaintes, venus ouais, et qui ont dit « Oh là là, ça suffit. Oui, Laissez nos c'est non-cheveux en arrivé. paix. » C'est arrivé. Bah, nos non-cheveux, oui, c'est ça. Oui, bah c'est ce que j'ai dit, ouais. Non-cheveux Oui, en paix. nos non-cheveux. Ouais, bah écoute, c'est des races. Ma calvasse, ma vie. Ma calvasse, ma vie. Désolé d'avoir un patrimoine génétique supérieur aussi. Enfin, Eh bah, on va pas s'excuser quand même. Hein. Oh, quel patrimoine génétique vous avez, Marvin. Ah Oh, bah toute cette oui, chevelure. Oh là là. Est-ce que t'as vu le nombre de cheveux que j'ai? Je ne peux plus les compter. C'est fou. Je sais que- Eh, ouais, ça se voit effectivement. direct à la caméra, c'est du vrai. Ah Y a bah, pas le de retouche, système y a pileux, pas de voyage en franchement, Tunisie. Ah non, il n'y a pas de Turquie, il n'y a rien de tout ça. Ah non, Ici, il n'y a pas de c'est, Turkish. Ici, Turkish c'est Delight. c'est Hein. Non, non. un pur sang, tout simplement. Enfin, je veux Ah dire, bah, voilà, le japlou du podcast, hein, clairement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oh putain. Vous savez que c'est comme ça que se termine le documentaire sur de Squeezie. Voilà. Sur Japlou. Il va se faire des implants. Je vous jure. Pourquoi tu frises, Mélissa? Tu frises tout le temps. Je ne sais pas. C'est la caméra qui frise, c'est pas elle. Mais c'est. Ah là là. Alors, Attendez. je me doute bien que c'est pas elle dans la vraie vie qui Bah frise. t'imagines, ce sera incroyable. Ah, excuse-moi, je suis en train de faire ça. Attendez, Ah, excuse-moi, j'ai je dis j'ai des spasmes. Je sais pas ce que j'ai. Limite débranche-la, rebranche-la, vas-y. Ouais, À Will l'ancienne. Stitch, À l'ancienne. Will Stitch, on est désolé, on a attaqué une calvitie là, je suis désolé Will Stitch. Voilà. Ouais. Pardon. On attend que Vesper fasse. Je reboote ma caméra en la débranchant et en la rebranchant. Bah oui, c'est comme ça que ça marche, écoute. Ah hein. bah oui, écoute. Effectivement. Moi je te dirais que c'est comme ça que ça marche. Hein. Moi j'ai fait 2 ans de service client chez Bouygues. Hein. Moi je connais. Hein. T'inquiète pas. Spécialiste en Et cette informatique. anecdote est vraie. Cette anecdote est vraie. Hein. Voilà. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai rencontré Bah, Karim. Hein. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Ouais, Comme, ouais, bien comme sûr. Catherine Deneuve. C'est bon. Ah oui, 4000 l'anecdote de balles en Catherine sortie, Deneuve. Ah oui. Will Stitch. Ouais. Effectivement. J'ai l'impression que ça marche là. Je regarde. Vous Twitch voyez, en même temps. plutôt que de vous abonner au Patreon, vous devriez vous payer des cheveux. Marvin. Ouais, non, mais c'est vrai je que donne des quelque part. conseils dans la vie. Non, mais c'est vrai que attends, quelque part, on avait un plafond bien, Patreon. On avait un plafond Patreon quand les plafonds existaient encore, où on avait mis Oui. à peu près 5000 balles, je crois, pour les cheveux de Romain. C'est ce qu'on Ouais. avait fait. Ouais, c'est puis ça. finalement, on s'est dit que vu les dégâts actuels, là, c'est trop cher, on peut plus, là. Ah, là, on peut plus rattraper. Non, on peut plus, là. Mais Là, c'est plus arrêtez. 4000 balles, là, Ah, c'est ouais, là, au c'est moins 25 000. 6500, là. Je sais pas, j'ai essayé de c'est- voir un devis comme ça. À Ah ouais, distance non. pour voir, Et mais- moi, j'en suis au point où quand je le vois, je les vois tomber.
ses cheveux. Tu Mais sais, je les vois en direct. mais arrête, Écoute, je l'ai vu vous dimanche. êtes Je crois horrible. qu'il a trouvé une technique pour les, tu sais, pour que les pieds ils bougent plus. Arrêtez. Non, mais non, Des bisous je Romain me d'ailleurs. désolidarise. Salut, Romain, C'était la voilà. On semaine t'aime. dernière et là, il est rhabillé, quoi. Ah bah, oui, il est rhabillé, oui. Mais parce qu'on se souvient de lui. Parce Et parce qu'on qu'il est se resté dans souvient. nos mémoires. Et qu'on Bien sûr, l'aime. Ah évidemment, bah oui. évidemment. Assez Tu sais, c'est simplement. toujours Ah mieux que oui, c'est l'ignorance, ça. hein. Ah, mais ce que dit Marie-Clémentine, c'est pas con. La technique de la casquette. Alors figurez-vous que la technique de la casquette, oui, mais à force d'étouffer ton crâne comme ça, j'aurais pas confiance. Moi, je pense que tu préserves pas tes cheveux en faisant ça tous les jours. Tu tues en fait tes cheveux. Ah, tu les tues, tu les tues. Ouais, Et du coup, quand Pense t'enlèves pas ta casquette, que tu bah si tu l'enlèves, bah il y a la moitié qui reste dedans, tu vois. ouais c'est Ah vrai non, que c'est c'est pas pire terrible. après. quelle Ouais, c'est pire après. fatigue. Ouais. Ah ouais, c'est J'aurais pire pas après. j'aurais pas dû parler de racisme anti-chauve, c'est fini. Il y a Bah pas là, de tu vois, racisme on anti-chauve, peut ils faire l'ont une mérité. émission d'une Je heure. dis Hein. ça, ils l'ont mérité, il y a pas de racisme. C'est quelque part, c'est un peu le karma peut-être. Quelque part, nous on Moi, n'y je peut rien, trouve tu que les vois. plus mauvaises personnes sont souvent chauves. Mais moi Mais aussi. Moi, j'aime pas les chauves et j'aime pas les petits, ça m'énerve. Tu vois, j'y peux rien. C'est comme ça. Alors, attends, Voilà. question. ça Attention. n'a même pas Attention, question. commencé. Question, Marvin. Question Mais sérieuse. non, Question sérieuse. non, non, Oui. Que non. Bah si, considères-tu, si. à partir de quelle taille, considères-tu quelqu'un de petit? Bah, je sais pas, à partir d'1m75, ah, bah, moins Moi, d'1m75, moins d'1m60, allez, moins d'1m70, c'est chaud. ok. Désolé. Mais Je pense que Ah, j'ai je te pris suis large. là-dessus. Je te suis là-dessus. Je te Ah, il prends. me suit, il me suit. Banco. Ouais, Banco, tu je suis. vois, voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais on confirme d'ailleurs. Hein. on croirait les meufs sur Tinder qui disent «Je date pas en dessous de telle taille», quoi. Mais Mais ça n'a ça rien à voir, existe. là. Mais ça existe. Déjà, Mais c'est en déjà, majorité comme ça. C'est en déjà, je majorité parle. comme Alors, ça. Comme toi, Marvin. alors en vrai, oui, c'est sûr, mais moi, je parle pas de meufs, là, je m'en fous, moi. C'est pas de ça que je parle. Moi, je parle des petits chauves. Ils sont nerveux et complexés. Tu sais, ça les rend agressifs. Voilà. Ils ont souvent, on les reconnaît, ils sont souvent Là, en vélo. Ils sont souvent en ils sont à vélo. Basic Fit. Ils sont à Basic Fit, là, gna, gna, en train de s'énerver, là. Tu sais, non, non. Mais si, mais si. Ils font de la muscu à fond, là, tu sais. Voilà, Parce qu'ils, Fitness voilà. Park, quoi, Orange Bleu ou voilà quoi. Ah, Oui, mais c'est ça. mais mec, mais Oh, Mr ça Jekyll, tu sais, s'invente. il note, on dirait un débat CNews. Mais mec, mais c'est le podcast qui est comme ça. Mais t'as rien compris, toi. Mais- Mais t'as rien compris. Le kraken de la T'as rien calva. compris, toi. Putain. Oh Oui, il la est temps vache. que le podcast commence. Mais oui, là, non, Il mais a c'est commencé. On est dans l'ambiance du film du soir. Qu'est-ce que vous croyez? Ah On est oui, dans la oui, beaufitude. oui, c'est ça. Vous avez vu des calvities dans Kingsman? Bah non. Bah non. Bah non. Ouais, pff, Ah bah, totalement Mal chauve. Alpha n'a pas Mal Alpha a des cheveux, désolé. Voilà. Bah, Bon, bah. si, Stanley Tucci, selon... Ah oui, ouais. Ah oui, Stanley Tucci, il Mark a pas la Strong. calvitie. Non, Mark non, lui, Strong. il a le crâne parfaitement rasé, ce qui n'est pas la même chose. C'est vrai. Il le soigne. Ouais. Il le soigne. Il le soigne, il le lustre, à mon avis, on voit qu'il brille, tu vois. Ah ouais, Pas ouais. pareil. Très bon chauve. Hein. Stanley Tucci, Ouais, très bon Sacré chauve. chauve, hein. Sacré chauve. Stanley- Sacré chauve. Très bon chauve, Mark Strong. Oui, oui, on sait que c'est Mark Strong, Golgo, mais bon, vu que La Luc a blague. décidé de l'appeler Stanley Tucci, on va le laisser. Eh, Je vais suis pas le fatigué, perturber donc plus que c'est ça. possible qu'il y a plein d'acteurs où ils vont être renommés. Voilà, C'est possible. C'est possible. exactement. Donc, Il sera Jason à vous de faire un Tatum, qui est derrière. Hein, Andina. ça va démerder. Jason Tatum, Patrick Pascal, nickel. Voilà. Tout va bien. Allez, Super. on va y aller. Super, Allez, c'est super. parti. On y va, C'est c'est parti. parti. Allez, il est temps, il est temps. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma à l'occasion de la sortie de Argyle de Matthew Vaughn en salle avec notamment Henry Cavill et Dua Lipa. Retour sur ses dernières productions et bien sûr Kingsman adapté et librement inspiré des comics de Mark Millar. La trilogie Kingsman aura eu son petit succès à l'international grâce à son concept d'agence secrète gentleman aux méthodes musclées et à son humour de gros beauf. Mais au-delà du concept, est-ce que ces films seraient pas quelque part de bons gros films de merde qui, malgré les limites du post-modernisme, probablement popularisés par les films de Quentin Tarantino? C'est la question qu'on va se poser avec celui qu'on considère comme le pire, le second film intitulé Kingsman, le Cercle d'Or. Je suis Luc Loïnec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Kingsman, le Cercle d'Or de Matthew Vaughn dirige la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Et Wonder Vesper de la team shitlist avec nous. Bonsoir Vesper. Bonsoir. Bonne année Vesper, ça fait un moment qu'on t'a pas C'est eu vrai, dans c'est l'émission. vrai, Elle est de vrai, retour. j'en ai Et je crois que t'es de pas retour eu. pour un grand chelem parce que je crois que t'es là aussi la semaine prochaine, il me semble. Oui. Et oui, ouais, oui. putain, Alors, j'essaie de faire une incroyable. émission sur deux, mais là, en Je sais plus, plus ce que c'est la ouais, semaine prochaine. j'ai raté. On dira à la fin de Sans l'émission, te bien sûr, spoiler. pour D'accord. Ouais. récompenser nos Je disais, auditeurs. bien sûr. Mais oui, oui, du coup, hélas, j'ai pas pu me libérer pour
tops, enfin plutôt les flops de fin Les d'année étoiles. qui étaient quand même, incroyables. Merci Luc d'avoir, lu ma liste, néanmoins Mais bien avec, sûr, amour. Pas c'était pas normal. merci Marvin pour tout ce que j'ai entendu dans le Attends, résumé on a podcast. été d'accord sur plein de trucs, Et je suis sûr. Bah oui. et certains trucs, pas Mmh. tous. Et voilà et très beau moment de la semaine dernière aussi avec Romain, Ah bah, c'était des c'était retrouvailles, mais c'était plein voilà. d'amour. C'était Et plein oui, d'amour. Oui, c'était ouais, je crois que c'est l'amour, c'est le mot qui me vient le plus à l'esprit, ouais. Ah ouais, clairement, exactement. clairement. Ça faisait plaisir de la Mais vous voir. m'avez manqué, c'est ça l'amour aussi. Bah oui, mais Mais nous oui. aussi, tu nous as manqué. Tu nous as manqué Ah. aussi. Et je commence avec toi, justement, Vesper, avec cette question à la con que je pose à chaque numéro que vous connaissez, La forcément, au bout d'un lourdeur. moment. Votre relation au cinéma de Matthew Vaughn. Alors, pour le rappel, il a fait Layer Cake, Stardust, Kick-Ass, X-Men First Class, Les Kingsman et donc Argyle, qui est produit par Apple et Universal. Donc, Vesper, ta relation avec ce réal incroyable. Bah, écoute, en vrai, j'avais pas tellement de relation, tant que ça avec Matthew Vaughn, mais mine de rien, bah, j'aimais bien Layer Cake, que j'ai pas revu récemment, mais dans mes souvenirs, j'aimais bien Layer Cake parce que quand je m'étais tapé toute la filmographie de Daniel Craig à l'époque, voilà, ça m'avait laissé un bon souvenir et je trouvais que son X-Men fait partie de mon top des films X-Men. Après bon, ça vaut ce que ça vaut, quand on voit, la qualité globale de la franchise, mais j'aimais beaucoup, voilà, j'aimais beaucoup First Class. Bah, à l'époque, comme beaucoup, j'avais beaucoup aimé, le 1er Kick-Ass et j'avais bien aimé, le 1er Kingsman. Donc en vrai, j'avais pas trop d'a priori négatifs sur ce mec avant d'aller voir, avant Kingsman 2 en vrai. Donc voilà. Là maintenant, je trouve qu'il y a encore beaucoup de Matthew Vaughn stan qui Oui, citent les bons on a films vu. Ouais. en oubliant qu'il y a eu des mauvais. J'ai dit: «Oui, mais maintenant par exemple pour, Argyle, Argyle, je ne sais pas, Argyle, allez. Random. Voilà, Gile. où j'entends «Oui, mais c'est un gars sûr, il a fait ça». Je dis: «Oui, mais enfin, plus Non. si sûr que ça», donc je me méfierais, quoi. Et ce qui à chaque fois quand ça marchait, j'en viens même à me demander si c'est pas plutôt pas des heureux hasards, mais des faits que c'était des films qui arrivaient au bon moment et qui avaient une certaine fraîcheur et que voilà, la Ouais, quelque formule part, se ça peut être ça aussi, colle ouais. pas. Donc voilà, Ah, c'est au-delà de dire que c'est un incroyable réalisateur, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais bon, voilà. En gros, j'avais pas jusqu'à Kingsman 2, en vrai, 0 a priori négatif, sur ce gars et j'attendais un peu, donc voilà. merci Vesper. Alors, je vais te casse-couille. Je crois que la solution pour ta caméra, c'est la deuxième solution, que ça frise encore un peu. Ouais, C'est en fait, tu quittes le ouais. salon et tu reviens. On va tester Ah comme bah, ça. voilà. Quelle tristesse. Ah ouais, Alors non, je mais je vous triste. abandonne, le temps que Marvin, raconte son Son ce histoire. rapport à Non, Mathieu. mais je peux Mais t'attendre, on va t'inquiète pas. t'attendre, Ah on ouais. va t'attendre. On va Je Non, t'attendre. quitte parce les qu'on va du coup, Orients. on va parler des chauves, non? On revient sur la taille ou Alors les. ouais, du coup, Alors, bah, parce notre que relation avec les chauves, bah, pas facile, pas ouais, facile. c'est franchement, dès que j'en ai beaucoup au bureau. Ils sont quand même, ils sont quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Les Ils gentils sont aussi, hein, c'est quand ils même sont énorme, hein. trop, ils sont trop. Ouais, ouais, non, c'est quand même trop. Mmh. Ah, Alors, ça se stabilise, ça va se stabiliser? Ou pas, ouais. ça va se Troisième Ouais, c'est stabiliser. pas question. ouf, hein, je vois sur, Ah, c'est mieux là, c'est Wikipédia. mieux, je crois. C'est mieux, c'est mieux, Ouais, c'est mieux, Ouais. bon, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. très bien, OK. je ne bouge pas. Quel fournisseur internet tu as? Mais non, Heu, mais je suis en fibre, je comprends pas, je suis en fibre, Ouais, je j'ai sais une très pas, bonne des fois ça. connexion. Écoute, des fois Je sais pas. c'est l'incompréhension, tu sais, c'est les mystères, C'est les à ou voies c'est de la caméra l'internet. qui est ripou, encore une fois donnée au Patreon et à un certain palier Patreon, on je va change t'en de acheter webcam. une, hein, on va t'en acheter une, on a les moyens, hein. Ne t'en fais pas. Je pense Alors qu'on peut attendez, faire on est en ça. début d'année, attendez. Ouais, mais Calmez-vous quand un petit même, je peu, pense qu'on peut faire on ça. en reparle dans un trimestre. Laissez un trimestre passer là, s'il vous plaît. Ouais, on en Bon, reparle après. Voilà, donnez de l'argent maintenant là pour, qu'on lui achète une caméra, s'il vous plaît. exactement. Merci, Une tech merci. désastreuse, 1 € pour, la Voilà, canette, bah Bon, là, on va être bah, on riche. va Là, vite, là, oh, ouais, bah, là, là là, 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 tu vas filmer en 4K, je peux te le dire. Oh oui, putain, oui. Heu, Ah bah là, on ouvre un plateau, je suis désolé, là, c'est ah, bon. bah, là, c'est Là, on a un bon là, plateau à hein. Paris, hein. Ah, bah, là, oui, oui, bien sûr. Très clairement, on achète, là. On achète un Très clairement, on arrondissement. fait le couloir de Oldboy, ce sera notre plateau. Oh, ah oui, Bien non, mais ça, sûr, c'est une bien private joke, sûr. les gens le ne vont pas fameux. comprendre, Marvin. Plateau cinéphile, j'en ai rien à foutre, ils avaient qu'à être là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils étaient pas Hem, invités. Ils étaient pas voilà, invités. ils Ils étaient étaient pas pas invités. invités, effectivement. Alors, Marvin, du coup, ta relation avec Matthew Vaughn, je suis sûr qu'elle est passionnante. Elle est idyllique évidemment. Ah bah, Non, bien bah, en sûr. fait, c'est marrant, parce que c'est un réalisateur un peu générationnel, tu sais, de quand on avait, je sais pas, la vingtaine presque, enfin, tu sais, on a tous vu tous ces films, en fait. Tu sais, comme si on n'avait pas eu le choix, on nous a mis devant les yeux, c'est marrant. Mais du coup, on les a tous vus
Tu sais, tout le Mhm. monde a vu Kick-Ass, tout le monde a vu First Class, où on te dit que c'est le Citizen Kane de X-Men, tu vois, genre. Ah Voilà, oui, ce genre souvent de c'est ça. truc. Bon, oui, ok, pourquoi pas. Et c'est marrant parce que du coup, ça englobe ce que le type est. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un réal, Matthew Vaughn. C'est un type qui a plutôt un bagage de producteur de toute façon, puisque c'est le producteur de Guy Ritchie à l'origine. Ouais. Et en fait, c'est un mec qui est très fort, je pense, pour faire des trucs dans l'air du temps, des concepts dans l'air du temps, au bon moment. Tu sais, je veux dire, je pense Ouais, pas que ouais. ça soit un hasard. Pour le coup, je pense que vraiment au moment où il fait Kick-Ass, au moment où il fait Ah, ça le premier commence à être Kingsman, justement ouais, je vraiment pense que tu vois, l'arrivée c'est un des mec, super-héros. Ouais. c'est un mec qui est bien considéré par la Fox parce qu'il sait comment leur ramener beaucoup d'argent en général, et qu'il a lui-même de toute façon beaucoup d'argent. Donc non, non, je pense que c'est un mec, à un moment donné, qui a été vraiment dans l'air du temps et qui savait tout ce qu'il faisait. Le problème, c'est que depuis un moment, bah, il est vieux et totalement dépassé et qui fait encore les mêmes choses, tu vois. Et justement, le problème, c'est que la Fox lui fait beaucoup confiance, qu'il a pas trop de limites et que ça donne des choses. Bah, on va en parler après, quoi. Mais Alors voilà. après, là, tu vois, la collaboration s'est arrêtée avec eux. Parce que là, maintenant, c'est Apple et Universal qui financent Mmh. son dernier film. Et là, la Il est passé chez financement. Universal puisqu'il Ouais, il avait juré de pas faire de suite et c'est quand il a à commencé à Kingsman. en Ouais, faire que ça a fait des bides. Donc ouais voilà. David. Ouais. Enfin, Mmh. on verra ça après, mais c'est que le truc, en fait, c'est que là, Universal et Apple, ils l'ont financé son film à 200 millions de patates. Hein. C'est un Mmh. budget qu'il a jamais eu entre les mains. Alors, C'est-à-dire que d'habitude, il peut-être, tourne autour de 100 alors millions, quoi. oui, Alors, il chez y a la Universal moitié, et c'est le Apple, salaire mais d'Henry Cavill et Dua ouais, Lipa. bien sûr, mais il y a aussi Marv Films, hein, c'est sa boîte. Donc Oui, lui, oui, en oui, fait, bien il met sûr. beaucoup d'argent de sa poche parce qu'il y a un truc qu'il faut dire franchement sur Matthew Vaughn qui est vraiment, enfin tout découle de là, c'est que c'est un type qui a tellement de moyens personnels parce que de toute façon, il est issu d'un milieu très favorable et qu'en plus de Oui, ça, il il est a fils d'un très vite. banquier. Ouais. Voilà, et il a très vite été un espèce de producteur à succès, quand même, tu vois, avec Arnaque Crime Botanique, Snatch, tout ça. Ouais, Oui, parce il a que c'est lui qui a vraiment produit. dégagé Ce beaucoup que de tu pognon. disais, c'est lui qui a produit les 3 premiers films de Guy Ritchie. Ouais. Ouais. Et en fait, il a tellement d'argent à dispo que, enfin, il y a plein d'interviews où on le voit dire, de toute façon, moi, quand je veux faire un projet, je le fais en mettant de l'argent moi-même, quoi. Tu vois, il est pas emmerdé il a pas de problème de financement parce qu'il peut financer à peu près tout ce qu'il veut. Donc, C'est et beau. ça, c'est un problème parce que du coup, personne peut rien lui dire. Et ça commence à devenir compliqué, du coup. Tu vois, parce qu'un truc comme Argyle, personne ne veut ça. Tu vois. Je veux dire, il Ah fallait si, que je le mec, pense. Il y a il un le public. Hein. paye. Ah, je pense pas. Je pense que c'est fini, ça. Tu vois, je pense que Guy Ritchie, il fait des bids sur bids. Ce public-là, il est plus là. Enfin, moi, je pense pas. Bah, en vrai, Argyle, c'est un film de ce que tu appellerais les films de services de streaming qu'on a en ce moment, quoi. Ouais, voilà, ouais. Justement, comme on parlait de Ghosted, comme on parlait d'autres films, c'est les films d'action random que tu te retrouves avec des gros profils et Ouais, c'est ça. Et sans trop d'âme, un peu nul et voilà, c'est- qui est censé c'est- être rentable vite, quoi. Ça a l'air d'être un espèce de, tu sais, de Guy Ritchie-like. Et je veux dire, ce genre de truc qui est déjà du sous Scorsese, du sous Tarantino, je pense que plus personne en veut maintenant, quoi. Enfin, Mmh. tu vois, c'est pas pour rien que les films de Ritchie bident depuis 15 ans, quoi. Donc, voilà. Tout ça pour dire que je pense qu'il est malheureusement un peu dépassé, Un, le pauvre Matthew Vaughn. un peu dépassé. Après, je suis d'accord avec toi sur le principe qu'il a su capter quelque chose, mais ouais, dans les années 2010, quoi. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est son coup Oui, de maître, c'est oui, bah, vraiment c'est un truc générationnel, quoi. qui casse C'est un truc Kingsman, et générationnel. après, c'est tout, quoi. Ouais, ouais, C'est non, le bon clairement. moment, quoi. Bah, Ouais, même ouais, son ouais. First Class, moi, je le trouve acceptable, tu Ah oui, vois. Je veux First dire, Class, oui, ça effectivement, va, j'avais non, zappé, mais ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. pas mal. Voilà. Mais ouais, ouais, non, clairement. On va se lancer du coup donc dans peut-être le pire de Matthew Vaughn, déjà qui était pas bien fameux, et on va lancer directement la bande-annonce. Nous travaillons pour le taille. On a les neurones, l'agilité, une corde à sauter. C'est un lasso. Si vous le dites. Ça fait très américain. Putain, ouais! C'est à ses manières qu'on juge un homme. Savez-vous ce que cela veut dire? Pas mal. Eh bien, je n'aurai pas accès au chat. Voilà, j'annonce. Oh là 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 là, elle n'aura pas accès au chat.
La tristesse, la tristesse. Ah ouais. Tu Kingsman, réessayeras à la fin. le ouais. Cercle d'Or, sorti en octobre 2017, adapté des comics de Mark Millar du même nom, produit et réalisé par Matthew Vaughn, aidé au scénario par Jane Goldman avec un budget de 104 millions de dollars et distribué par la 20th Century Fox. Kingsman, le Cercle d'Or nous fait suivre l'élite du renseignement britannique, les Kingsman, qui font face à une menace sans précédent alors qu'une bombe s'abat et détruit leur quartier général. Les agents font la découverte d'une puissante organisation alliée nommée Statesman. Face à cet ultime danger, les deux services d'élite n'auront d'autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d'une reine du cartel, Mégalo, interprétée par Julianne Moore. Et cette reine du cartel, Poppy, c'est ça son nom, Vesper, Poppy. Poppy. qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? De Poppy ou du film? Ouais. Ou de Stanley Tucci Euh, aussi, hein, de sa performance bah, incroyable. ah, C'était compliqué. Ah, C'était partagé. compliqué. Après, j'ai une. Non, mais c'est. En fait, ce qui est un peu triste, j'en veux beaucoup à ce film qui a beaucoup d'éléments pour me faire plaisir. Notamment Channing Tatum en slip, Ah oui. Pedro Pascal avec un fouet, Ah oui. Elton John. Mm. Moi, pour l'instant, tu vois, normalement, on est quand même sur une tier list des trucs Ah que bah je préfère le plus c'est dans le la vie. bingo Vesper, j'ai envie de te dire un petit peu. Mais comme le film est nul à chier, tu passes quand même pas un bon moment devant. Enfin, je passe un bon moment devant quelques micro-scènes voilà, d'action un peu sympa, mais diluées dans 2 heures et demie de film. C'est compliqué. Et le plus triste, c'est que quand j'ai vu le 3 au cinéma, ça m'a fait revoir le 2 à la hausse. Donc je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Parce que j'ai vraiment détesté le 3. Le 3, j'avais pas Channing Tatum et voilà, et le slip de Channing Non, Tatum. mais Et t'avais du des coup, T'avais des chèvres. meilleurs, T'avais t'avais des des meilleurs chèvres. acteurs quand même. ouais, mais c'est dur, quoi. C'est dur. Et donc ouais, non, en vrai, c'est pas. En fait, j'avais bien aimé le premier. Enfin, j'avais beaucoup aimé même hein, quand il est sorti le premier Kingsman. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, hein, c'était l'idée d'air du temps, de sortir au bon moment, de fraîcheur. Hein. Il est sorti en 2014. Ouais, le Et premier, ouais. l'année d'après, on avait plein d'autres films d'espionnage avec plus ou moins de dose d'humour dedans. Enfin, 2014, on a ça. 2015, on a dans la même année, on a Code Uncle, on a Spy, bon, Rogue Nation. Et à fin d'année, après, on avait Spectre. Donc il y avait quand même beaucoup de films d'espionnage qui tentaient des trucs différents, qui faisaient plein de trucs. Et voilà, Kingsman, je trouvais que là-dedans, ça s'en sortait plutôt bien. Les scènes d'action était bien sympa. Effectivement, tout le monde se rappelle de la scène de l'église Mm. qui était cool. Avec Alors bon, Freebird, après, ouais. Mm. c'est pas, voilà, avec Freebird, alors c'est pas non plus la plus grande scène de l'histoire du cinéma comme on a pu entendre à l'époque, mais voilà, c'était quand même sympa. Et voilà, l'effet surprise était là. Donc du coup, quand moi le 2 sort, je suis quand même assez curieuse, mais le film est pas bon. C'est trop long, c'est dilué. Et en fait, je suis quand même partagée parce que, voilà, des films d'espionnage, enfin des espèces de pseudo par en fait, le truc, c'est que c'est pas censé non plus être une parodie et pour moi, ça vire à la parodie. Il y a une espèce de frontière très fine où tu fais une comédie d'action, où tu fais vraiment une parodie. Et pour moi, enfin, Poppy, tout le truc, c'est ça. Là, on est parti vraiment dans le Austin côté le Powers. plus, Mm. kitsch. Voilà, enfin, donc je trouvais que ça avait un peu le cul entre 2 chaises. Et pourtant, voilà, dans le premier méchant, c'est Samuel L. Jackson qui zozote, hein, donc on partait quand même d'un sacré truc. Mais ouais, enfin, c'est dur. Le fait de faire bon, de toute façon, on spoil, hein, mais voilà, le fait de faire revenir le personnage de Colin Firth, c'est nul. Enfin, Ah ouais, ouais. ça n'a aucun sens et c'est nul. Ça ruine un peu tout le truc. Je vais mettre les pieds dans le plat maintenant. Évidemment, les personnages féminins, c'est une catastrophe. Le fait de Ah, tuer c'est un pas des ça, seuls c'est qu'il y en a persos. pas. Genre, Oui, non, mais c'est ça. Non, mais justement, le fait de tuer un des seuls persos qui avait un peu cool du 1, qui était Roxy, qui Oui. était donc du coup sa pote de l'école qui devient agent. Tu la revois un peu au début, tu dis ah bah super, voilà, allez, maintenant ils sont tous les deux au même niveau dans Ah, la hiérarchie, ouais. dans l'association, voilà, Mm. etc.
il y a moyen de faire des trucs et vraiment elle meurt comme une merde et à aucun moment je me dis: «Ah, il va y avoir un plot twist, en fait, ils sont pas morts parce qu'ils tuent même le chien». Ils tuent le putain de chien. Ils tuent son pote et ils tuent le J'aime chien bien quand tuer même. les chiens dans cette saga, hein, c'est Mhm. Ouais, non mais il tue le chien et sa meuf, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est lui racheter le même chien 2 jours après donc je sais pas, mood compliqué. Hem, donc ouais, compliqué, et je pense qu'il aime pas les femmes vu la coupe de cheveux d'Halle Berry, déjà. Donc Il est chauve, hein. tout Il est chaud. Il est Oui, chauve, c'est hein, vrai, il est Mathieu chaud. Vaughn, hein. Ah bah, je préviens, Ah, il est attends, chauve et attends, petit, il hein. faut savoir quelle taille il fait. Quelle taille il fait. Le chat, s'il vous Ah, plaît, il vous est à allez mon chercher la avis taille. à mon avis, Matthew Vaughn, il doit faire 1m70, c'est quelque chose dans le genre. Et 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 il est marié à donc Claudia Schiffer, quand même. C'est ça qui est balèze. Effectivement. Très fort, très fort. bah, qui a des Tu dois cheveux, aimer. pour le coup. Oui, qui a des cheveux pour Mais le qui coup. explique sa passion pour les blondes, je pense. Aussi, ouais. Hem, mais ouais, en fait, je trouve que le casting est super cool, mais enfin, mal 1m83, exploité, putain. Ah. mais Météorite mal qui tombe. exploité. Tu comprends, de toute façon, je pense que Luc, t'en reparleras peut-être tout à l'heure, mais en fait, on comprend que le personnage de Channing Tatum, en gros, et celui de Pedro Pascal aurait dû être le même perso Oui, en gros, c'est ça. et qu'au final, voilà, Channing Tatum est parti faire, Logan Lucky à ce Logan moment-là Lucky, ouais. et T'as tout dit, donc t'as tout dit. il a pas pu et encore une fois, un film avec Daniel Craig qui était bien Logan Lucky. Bon bref et Logan donc Lucky, en fait, très Il a bon. bien Très il a bon bien film. choisi, hein. Lui, il a bien choisi. ouais, oui, c'est clair. Mais en fait, tu as l'impression à chaque fois, ouais, de voir des espèces de caméos de gens que tu aimes bien, mais pas assez et tu perds du temps juste avec Colin Firth amnésique qui n'apporte, Et les papillons, j'adore les papillons. rien. Oui, voilà, avec ses papillons, enfin, Ah bah là, c'est ça n'apporte rien. ah En qu'est vrai, qu'est-ce pour qu'il est moi, bon. le meilleur moment du film, c'est, l'an dernier quand il y a eu le retour de hype de Pedro Pascal et que sur TikTok, il y avait des super cuts de Pedro Pascal avec son fouet et je trouvais que ça, c'était la meilleure chose qui pouvait sortir du film, en fait. Ça et Elton John qui met des coups de tatane Kick, en ouais. talons, voilà, qui met des kicks, ça, c'est drôle. Mais au-delà de ça fait pas un film, hélas, et c'est dur et pour parler du point qui énerve le plus, Marvin, qui est effectivement le fait que c'est beauf. Je crois que le 1er est déjà beauf en vrai, Ouais, mais il se maintenait mais sur une espèce de ligne bizarre, tu vois? ouais et en fait, le fait que comme la beaufrie, c'était un peu le truc final, Mmh. de mes souvenirs, je l'ai pas revu récemment, hein, mais voilà, en gros l'idée, enfin, à part l'idée de, si tu sauves le monde, je vais peut-être pas le dire, ça va faire des clips Si, ou un truc, dis-le, bon dis-le, bref. tu dis-le. Dis-le, c'est Non mais c'est bref quand même le payoff du et film, là, tu sais, au bout d'un voilà, moment, que le payoff du film qui est un peu le payoff surprise. Le fait de se dire: «Ouais, ouais, ce qui a marché dans le 1, c'est vraiment ça, du coup, on va le reprendre l'idée dans le 2 et on va faire pire». Je sais pas si c'était la meilleure idée. Après, je pense que voilà, des gens ont sûrement kiffé et encore, ah enfin bah, je connais des Non, mais je connais les podcasteurs, gens qui. hein, Oui, oui. Alors, ça leur oui. plaît, hein. Donc, du coup, c'est effectivement le et payoff, c'est je te fais l'amour dans le cul si je sauve le monde, en fait, à une meuf, en fait, à une ouais, princesse. exactement Ah, c'est ça. et voilà, la princesse, suédoise. Mais ouais, enfin, je sais pas si c'est triste de se dire, Matthew, c'est ça que tu as retenu de ton propre film et que tu veux, réutiliser, dans le 2. Sachant Mais qu'en plus, oui. le gimmick à la rigueur drôle, il est parce qu'il y a le payoff 2 fois au final, enfin, il y a 2 rappels de cette Mmh. scène dans le 2. C'est à la fois avec la princesse quand il s'en va, quand il dit au revoir à sa meuf et à la fois avec Elton John à la fin, quand il dit: Mmh. «Si tu gagnes, voilà, tu as un accès au backstage». Donc voilà, si tu veux, au pire, si tu as la ref, il lui fait un petit clin d'œil, c'est fini et à la rigueur, ça, c'est un peu beauf, mais ça me fait rire. Mais enfin, je sais pas, il en était tellement fier qu'il s'est dit: «Je vais rendre hommage à ma propre scène 2 fois, plus en faire une Je me recite. Allez. encore pire». Ah bah, les Voilà, grands auteurs, se Ah citent, bah hein, oui, eux-mêmes, oui. hein, on Oh, reconnaît, c'est hein. dur et puis voilà et le POV, doigt dans la culotte, Alors là, ah mais c'est mon je Dieu. Ah là, en je fait, faisais j'avais tourner les oublié, serviettes dans le salon, là. je Ah me bah là, en fait, je me rappelais qu'il le faisait, mais je me rappelais plus qu'il y avait le POV du Ah doigt. non, mais là, mais je Vrai si vraiment. vraiment, j'étais là. Ça, c'est cinéma, tiens, c'est vraiment Ah non, mais comme ça, c'est le dans cinéma. Bad Tu vois, Boys ça, 2. c'est C'est Bad Boys 2, c'est la le descendance Mission Indera, directe quoi. de Citizen Kane, quoi. Tu vois, c'est vraiment tout Rosebud, ça pour ça. Rosebud, Rosebud, la doigt luge, dans la la chatte. chatte. Voilà, la luge, la chatte. Voilà. Le meilleur raccourci du monde. J'en suis rendu là. Donc en vrai, ouais, c'est dommage, quoi. C'est dommage de se dire, prendre que un peu les mauvais trucs, Alors c'est comme d'hab, ça part d'une bonne intention, hein, de se dire: «Ouais, c'est la suite, Ouais. du coup, on va étendre le lore, on va rajouter, le point de vue des Américains, machin»,
c'est toujours un peu rigolo, mais encore une fois, ça suffit pas à en faire, Un long un bon film, métrage, quoi. ouais. Ouais, ouais, non, mais clairement. Donc Clairement, donc déçu. Déçu. déçu, Déçu. déçu et en plus, évidemment, on fait revenir un personnage pourri et on tue, Stanley Tucci. Ah oui, le Enfin, fameux des gens vont Stanley vraiment Tucci. croire que je pense que c'est Stanley Tucci. Qui tue Mark Strong, le pauvre, Ouais. Non, mais tout est gratos, voilà et Country Road, j'en peux plus, Take me home. tout ça. Juste vraiment To the rendez-moi les place. super cuts de Pedro Pascal, et ça ira mieux. Voilà. Donc les super cotes de Pedro Pascal, Rosebud dans ton cul, et voilà. Donc vraiment, Kingsman 2, c'est pas fou, quoi. Voilà, en gros, Bah, c'est ça, quoi. Ah, quand même là. c'est pas dingue, c'est pas dingue. Là, c'est dur. Non, non, mais après, en fait, moi, j'ai revu le premier après avoir vu le 2, là, Je l'ai pour revu il y a juste pas savoir. longtemps. Juste pour savoir pourquoi ça a marché le premier, pas le 2. Et c'est vrai qu'en fait, effectivement, il y a un truc assez simple, en fait, pourquoi le 1 marche, c'est le côté, on instaure un univers qui est plutôt tangible, enfin, qui est plutôt avec des règles Mmh. qui fonctionnent, des limites. Et je trouvais ça plutôt engageant. Et surtout le fait enfin, ça c'est un truc vieux comme le monde, mais le lads devient gentleman, voilà, c'est rigolo, ça Ouais. fait une progression, voilà. Donc c'est vrai que c'est un truc de construction de personnage, donc ça marche plutôt bien. Malgré quelques trucs beaufs, effectivement, dans le premier, qui peut-être un peu moins, mais qui sont un peu trop in your face. Mais là, le 2, c'est vrai que ouais, enfin, on en reparlera peut-être avec Marvin, du coup, mais c'est pas fou. Tu avais parlé, du coup, de effectivement la problématique de Channing Tatum et son planning de tournage avec Logan Lucky de Steven Soderbergh. C'est pour ça que d'ailleurs, bah, il est en off quasiment tout le film, parce qu'il tombe dans le Mmh. coma, je crois. Ouais, C'est un il fait truc 10 minutes, hein. Ouais, ouais, et c'est un truc un Ouais, truc qui a il été un danse en peu. slip 3 secondes. Voilà, c'est Mmh. un truc qui a été un peu bricolé pendant le tournage. Et il danse en slip, ouais, ça c'est la scène, ils ont dû la tourner vite fait avant qu'il se casse chez Soderbergh, ouais. Qui est d'ailleurs drôle, hein, moi ça me fait marrer. Bah, oui, Ça me oui, fait. bah, Ça Channing me Tatum fait... qui danse, c'est toujours, Oh, c'est bon toujours signe. un spectacle intéressant à regarder. À part dans le dernier Magic Mike, je sais pas si tu l'avais vu avec. Comment il s'appelait putain. Est-ce que tu penses vraiment que je n'ai pas vu le dernier Ouais, Magic Mike, ah, mon il est bon nul à Louis? chier. Nul à chier, putain, c'était horrible. Oh là Ah non, là, non, je non, non, garde non, quand tu même peux pas je dire, garde quand même que les c'est. scènes Ok, de tiens, danse. c'est impossible. Il y Non, avait non. même pas de Non, scène de il danse, y il y a avait les même pas scènes quoi de danse manger. avec Salma Hayek, Ouais, du mais il y début. en a une seule, si tu Voilà. veux. Mais oui, bah oui, 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 mais écoute, je prends quand Ouais, même ouais, ça, bah même écoute. si c'était des Écoute. c'est Mais bref, la ça manque parenthèse est. ça manque de La... Joe Manganiello, sur, Backstreet Boys. Eh ouais, on peut pas tout avoir. Bah, la parenthèse est clôturée, mais ouais, voilà, il y avait ce problème-là, il y avait ce problème aussi. Alors, c'est vrai que par contre, il y a une question que je me suis posée, c'est pourquoi, et ça j'ai pas trouvé, mais pourquoi ils se sont fait chier en fait à faire revenir Colin Firth? Je sais que c'est un personnage qui était beaucoup apprécié, pour le coup dans le premier, mais qui se fait descendre, dézinguer par Samuel L. Jackson dans le premier. Et je me demande toujours pourquoi en fait ils se sont chiés dans cette narration à dire on le fait revenir. Alors je sais pas, c'est une solution de secours, je sais pas parce que justement ils ont eu des problématiques ou la suite ne pouvait que compter sur Ouais, je lui, je sais pense pas en fait. qu'il savait pas Je pense l'écrire qu'il sans a lui, je pense. oui, c'est juste qu'ils Mais en surtout avaient que envie, hein, c'est Colin tout. Firth ne voulait pas lui de la suite en fait. C'est pour ça que aussi son personnage meurt Et assez puis on vite, voulait en pas de fait, lui hein. non plus, nous. Ah, Ah moi non. j'adore Colin Firth, c'est Ah juste que bah là, non, ça servait à c'est rien pas de le faire possible revenir. ça. Attends, j'espère. Tu manges pas des endives, tu dis pas j'adore ça, quoi. Enfin, c'est pas Quoi? possible. Ah non, c'est pas possible quand même. Ça a pas de Alors goût, c'est j'adore les moche. endives aussi, Ouais, sachez. mais ça a pas de goût, tu Mais Ah vois. c'est pour ça. Ah Voilà. ouais, d'accord, ok. Ok. Bah ouais, c'est pour ah ça. ouais, bravo! Elle Non, est mais team bon, endive, hein. mais c'est juste que là, c'était pas nécessaire, quoi. Non, C'était non, pas mais c'est surtout nécessaire pas du tout. compréhensible, quoi. Enfin, pourquoi? Parce que même eux, ils savent très bien que quelque part, ça nique la narration. Mais je sais qu'ils ont galéré eux-mêmes à essayer de justifier de le faire revenir dans la production. On voit, il y a des traces, il y a des sources comme quoi ils disent, ouais, effectivement, on voulait l'ingérer, enfin l'intégrer, du coup, mais on savait pas comment Ouais, faire. Mais du coup, de toute voilà. façon, je donnerai mon avis après, mais il y a pas de script, de toute Ah non, façon. non, 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 clairement Donc pas. c'est un Ah, Non, enchaînement de séquences c'est un lancement qui de se veulent projet. cool et voilà, c'est tout. ouais. C'est un Tu lancement de vois? projet qui est assez chelou. Moi, je trouve que c'est vraiment très chelou cette suite, vraiment. Et après, en fait, il y a aussi le truc. Bon, ça, par contre, les Kingsman, les deux premiers Kingsman, moi, je pensais que c'était des films quand même qui marchent, qui avaient fait un putain de succès. Ils ont fait quand même un succès, mais plutôt, en Parce qu'il fait, coûte pas cher. ouais, mais plutôt middle, en fait, parce que c'est des films qui ont Mmh. coûté les deux entre 96 et 100 millions. Et ils ont tous rapporté, les deux premiers du moins, ont rapporté 410 millions, quoi, à peu près, 436 Mmh. pour le premier. Et Ah, c'est beaucoup, hein. ouais. Et par contre, le dernier, là, le Kingsman qui se passe du coup dans la Première Guerre mondiale, qui raconte les origines de The l'agence, Kingsman. The Kingsman. Lui, il s'est planté. Je crois que c'était un budget de Ouais, mais 120 Covid millions. et tout. Ah ouais. Ouais, voilà. Mais sorti Ouais. compliqué. Mais en même temps, Et voilà. Est-ce que puis nul, quoi. oui,
pas très engageant, mais mieux que le 2 quand même. Faut pas pousser. Ah non, ouais, non, Si, non, mais pour moi, non. il vaut le 1, hein, presque, hein, franchement. Hein. Le Alors, il a un 3, gros non, problème, il a un gros problème, catastrophique. mais non, 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 le non. 3, à part non. Rasputin, c'est Franchement, nul, quoi. Le 3 j'ai l'impression que dans le 3, il a décidé d'abandonner ce côté un peu vulgose qu'il avait. Ça lui fait pas de mal, je trouve. Oui, il est moins vulgose, OK, il est moins Voilà, moi, beauf, je trouve mais en ça. attendant, ça Bah, reste si, il y a Moi, peut-être moins Et d'occasions puis de ça faire le joue beauf. mieux. non, Puis mais ça joue 1000 fois mieux, quoi. Enfin, je veux non, dire, mais Oui, parce qu'il y a des gars, non, acteurs, mais il y a bah des non, acteurs bah qui, attends, il il y y a a des des vrais acteurs dans le acteurs, il y film. a des vrais C'est acteurs. pas la Taron fin de Egerton Kingsman et. non, mais la fin de Kingsman 3, s'il te plaît, Ah oui, non, mais il y a Les ça. chèvres, Mais après, les chèvres. le propos des deux premiers est déjà puant aussi. Hein. Enfin, on peut pas Non. l'enlever aussi, Oui, tu oui, vois. non, mais On ouais, est à la déjà sur le rigueur, même le truc. propos du 2, c'est légaliser les drogues, hein. Oui, oui, bah moi j'aurais été du côté de celui qui tue les gens, qui se drogue. Donc, Ah tu bah vois. bravo, Ah bah super, oui, non, super. mais c'est comme ça aussi. Le Bah, libertarien. techniquement, le propos du 2, c'est les gens qui prennent de la drogue sont innocents, ils ne méritent pas de mourir et Ouais, la ouais, le donc, président est arrêté pour ça, avec quand sa belle même. cravate rouge. Vous avez vu la ref? Voilà. Vous avez la ref? Hé, Mon Dieu. hé. Et Bon, Marvin, Kingsman 2, du coup. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, du coup, bah c'est chaud quand même. Ah bah oui. Du coup, c'est intéressant de se rappeler que oui, le 1, il avait un truc. En fait, surtout, ce qui faisait du 1 un film qui se tenait, c'est qu'il savait faire un truc, c'était ménager ses effets, en fait. Hein. Il y avait il y avait une vraie architecture de progression, tu vois. C'est-à-dire que tu vois pas trop comment il progresse. Dans le premier, tu as vraiment ce payoff de fin de film qui n'est, je parle pas de la sodomie, je parle de ce qui se passe avant. C'est-à-dire tu vois, sur de l'attaque dans la base et tout, où tu commençais à avoir des scènes d'action qui se lâchaient un petit peu, c'était vraiment progressif avec l'église et tout ça. En tout cas, c'était vraiment un film qui savait ménager ses effets et qui avait plutôt un rythme, je dirais, équilibré. Euh, Total roue libre pour Kingsman 2 du coup, puisque Matthew Vaughn, je sais pas ce qui lui passe par la tête, il se dit allez, puis c'est bon, cette fois-ci, j'avais juré que je le ferais pas, je vais faire une suite. Et donc on a ce merveilleux film qui commence quand même, hein, pour vous signifier toute la musicalité de l'écriture quand même du film. Donc ça débute par Exy sort de chez Kingsman, puis t'as un mec qui arrive qui dit hey, tu te rappelles de moi, je suis le méchant, viens on se bat. Ça commence littéralement comme Oui, ça. c'est vrai, c'est Donc vrai, ça. voilà. Et donc là, à ce moment-là, commence une des pires scènes d'intro que j'ai pu voir de l'histoire, franchement, de ce que j'ai vu, où le film, bah tu comprends tout de suite qu'il est cheap, quoi. Ah C'est oui. terrible, c'est terrible. Les pas scènes très beau, d'action hein. du... Alors que pourtant, moi dans mon souvenir, les scènes du premier, peut-être que je les embellis, mais il me semblait qu'elles se tenaient à peu près. Et là, Elles sont pareilles. Elles sont pareilles, ouais, parce que, alors le problème étant peut-être que le film n'est qu'un enchaînement de scènes d'action avec des dialogues de 3 minutes entre chaque, parce qu'il fallait caler un espèce de plot qui n'intéresse personne, je pense, là-dedans. Oui, prétexte en fait. Mais en fait, les scènes d'action sont absolument catastrophiques. C'est C'est en terrifiant. fait, c'est qu'ils abusent du même tout le temps effet. Je trouve. Enfin, moi, de Oui, la mais même, ça- de la oui, même alors, trick de mise en oui, scène. oui, non, mais on est d'accord. C'est que c'est un effet qu'ils utilisent en permanence, c'est-à-dire de faire des espèces de raccords numériques dégueulasses Oui, une sorte en de speed continu. ramping problème, slow-mo un peu. c'est Ouais, une sorte accélère, hein. de speed ramping. T'as des ralentis que Ouais. même Snyder trouverait indécents, tu vois. Je veux dire. T'as des trucs hallucinants tout le temps, et surtout c'est cheap. Ça crie, je suis cheap, je n'ai pas d'argent. Alors que pourtant, bon, alors le film est probablement pas assez cher pour ce qu'il essaye de montrer. Par contre, c'est Ça. pareil, tu vois. D'ailleurs, le premier se limitait à des environnements un peu clos, tu sais, il était moins ample dans le récit et tout. Là maintenant, on essaie de montrer des grands espaces et tout, et puis on voit que le budget suit jamais. Et la Donc c'est lumière un est film en fait qui est dégueulasse. Putain. extrêmement raté du début à la fin. La scène de la bagnole au début, je me suis tout de suite, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. C'est vraiment horrible. Sortez Tu vois, d'ici. le truc avec des gens qui bougent de manière absolument antinaturelle, tu vois, il y a vraiment rien. Ouais, ça veut jouer le plan séquence, tu sais, avec la caméra qui bouge, qui passe à travers les pare-brises, Little Fincher, tu vois, et qui te, voilà, et qui, en fait, 13 le heures film, 2 c'est aussi. le film, il te rappelle tout le temps à quel moment Matthew Vaughn, justement, à ce moment-là, il est dépassé. Tu vois, parce que c'est le mec qui fait, tu sais, des scènes d'action avec des ralentis, des speed ramping, des choses comme ça qui sont même pas des éléments de mise en scène, qui sont juste là pour être là, parce que Pour c'est le, pour cool. le Tu côté vois. stylé, voilà. Côté cool. Voilà, pour le côté stylé, Mmh. en te mettant en playlist, tu sais, en te mettant des morceaux, genre il a pris la Freebird. playlist du Boomer Edgy sur Spotify et Ouais. il te l'a mise, tu vois, et il te dit regardez, je suis cool, en permanence. Regardez, je suis cool, j'ai mis une reprise de Word Up par les Boss Hoss, c'est génial. Non mec, c'est horrible, parce qu'au final, le problème de ce procédé-là, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ça dédramatise systématiquement tout ce qui se passe. Et c'est insupportable, tu vois, parce que le combat final contre Pedro Pascal, justement, t'as le Word Up qui se lance, je me dis, mais non, tu vois, à un moment, c'est plus possible, en fait, c'est épuisant, le film, il te chope à la gorge tout le temps, et
au-delà de ça, oui, c'est un sommet de beaufry, quoi. Le truc, il est écrit par Bigard et Patrick Sébastien, ça me choque pas. Tu vois, genre vraiment, vraiment, je dois Putain, c'est trop aller bien. à Glastonbury pour mettre un doigt dans une chatte, c'est ma mission. Ouais, on fait tourner les serviettes, les sardines, tout ce que tu veux. Enfin, c'est chaud, vraiment, c'est chaud. Tu vois, et il y a des trucs comme ça en permanence. Enfin, ouais, Channing Tatum en slip, alors je sais que ça vous plaît, mais je sais pas, je trouve ça stupide. Et du coup, j'arrive pas à savoir. Tu vois, il y a pas d'équilibre de tonalité comme il y avait dans le premier, quoi. C'est-à-dire que ce que tu as dit tout à l'heure, c'était que ça vire à la parodie. Et ça devrait pas virer à la parodie. Tu vois, c'est un pastiche. Donc, un pastiche, normalement. Tu vois, t'es censé montrer que t'as un peu de respect, de déférence pour le genre que t'adaptes, quoi. Et moi, j'ai l'impression que là, ils se moquent tout le temps. Tu sais, les gens qui dirigent les agences sont ridicules. Alors, Jeff Bridges, mon Dieu. Oh Jeff là 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 Bridges. là. Ouais, il Oh là vient là toucher là son là là petit là chèque, là. quoi. Ah ouais, il vient toucher son petit chèque en mettant, Ouais. en mettant son doigt dans le whisky. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Tu sais, tu regardes au second plan, il est tout le temps en train de faire n'importe quoi. Tu dis, c'est pas possible. Effectivement, Channing Tatum a eu raison de partir chez Soderbergh. Et en plus, il devait y avoir Foxcatcher pas loin dans la période. Enfin, tu vois, ça va. Bon choix. Voilà, donc en fait, bon, moi j'ai du mal avec ces trucs-là qui prennent. Je pense que ça prend vraiment les gens pour des cons, pour le coup. Tu vois, genre, c'est vraiment tu vois, comme on disait tout à l'heure, vrai film d'exécutif, vrai film de mecs qui mettent de l'argent et qui veulent rentabiliser. Donc, qui t'enchaînent des scènes d'action qui pensent dans l'air du temps. Avec, tu sais, avec toujours le postmodernisme de blaireau. Genre, ah, regardez, j'ai mis ce morceau-là là-dessus et c'est super, c'est génial. Je fais une scène d'action sur du Elton John. Je veux dire, non, c'est bête, tu vois. Je veux dire, c'est bête parce qu'en plus, tu viens flinguer l'implication émotionnelle que tu as réussi, le peu d'implication émotionnelle que tu as réussi à mettre avec la mort de Mark Strong. Merlin. Tu vas l'annihiler avec En cette scène chantant de Take Me merde Home, sur ouais. du Elton John qui fait des. Non, mais tu vois, et c'est toujours le problème de ces trucs-là. C'est qu'au final, bah, t'es jamais impliqué là-dedans. Ça te paraît juste bête, stupide. Et puis, ça prend les gens pour des cons, ou alors, il est vraiment totalement dépassé et il pense que c'est vraiment ça l'air du temps à ce moment-là, tu vois? Mais ça fait longtemps qu'on n'y est plus, je pense, tu vois? Que Non, ce mais genre de truc, légitimement, il se dit: «Tout ce que les gens ont retenu du premier film, c'est la scène de l'église et la mmh. scène de la princesse, donc c'est ça que je vais refaire dans mon film x2, Ouais, bien c'est sûr. tout». Mais C'est tout. mais ouais, c'est compliqué, quoi. Et le film est Donc, sorti après Deadpool aussi, qui abusait de ce ah, truc-là aussi. alors justement, c'est ce que Ouais. j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire justement, c'est que, c'est le syndrome Deadpool, en fait. Le Kingsman, c'est le syndrome Deadpool. Le C'est-à-dire que Kingsman 2, parce que le premier est sorti avant Deadpool. oui, oui, le Kingsman 2, c'est le syndrome Deadpool. C'est-à-dire que c'est des films, tu sais, qui sont faits par des mecs qui sont déconnectés et qui se pensent méga transgressifs, je pense, tu vois, vraiment. Je pense qu'ils se trouvent Clairement. super edgy avec ses blagues de sodomie et ses doigts dans la chatte, tu vois. Non, mais vraiment, tu vois, genre le mec, il doit se dire, putain, c'est ouf ce que je fais, j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux. Il se pense super edgy en montrant des choses très graphiques dans ses fusillades, tu vois, en mettant du sang partout. Et au final, bah, comme Deadpool, c'est des films de studio pur. C'est-à-dire qu'ils font les trucs les plus calibrés, formatés du monde, en fait, finalement, tu vois, parce qu'ils font vraiment ce C'est la qu'ils même pensent que le chose pour les public Gardiens veut. de la Galaxie, hein. Ouais, C'est mais pareil, même ouais, connerie. alors, ouais, mais c'est différent parce que, à la rigueur, c'est mieux fait quand même. Tu vois, mais je veux dire, là, ils font vraiment des trucs, ouais, qui sont les plus calibrés, formatés du monde et qui sont vraiment soumis à ce qu'ils pensent que le public veut. Je pense que vraiment, ils veulent ça. Tu vois, c'est même pas, il s'est dit, les gens ont retenu que ça de mon film. Je pense qu'il s'est vraiment dit, il y a que ça que le public a aimé. Tu vois, ils parlent tous de la scène de l'église, ils ont Ouais. kiffé les blagues de cul. Mm. Je vais faire que ça pendant. Et tu vois, et tout en se pensant extrêmement transgressif parce qu'on met des gens dans des hachoirs et qu'on met une reprise country de Word Up pendant un combat. Mais en fait, enfin, c'est complètement nul, tu vois. Donc bon, ouais, non, c'est des trucs. Moi, ça me fait un peu de la peine, quoi. Tu vois, ça me fait un peu de la peine. En plus, de voir que des gens tombent un peu dans le panneau, ça me déprime toujours un petit peu, quoi. Ouais. Ah, tu trouves En ça plus cool. Bon, bah non, tu sais, il t'en faut pas beaucoup quand même. Là vraiment, c'est ouais, ouais. C'est un peu Esper, vas-y. déprimant et malaisant. Ouais, t'inquiète. J'ai lu que le film, en plus, à la base, devait durer 3h20. Enfin, que le premier cut, il durait 3h20. Non, 3h40, Oh là là, 3h40. le Bone Cut. Et que du coup, ils se sont tâtés à en faire 2 films et qu'au final, ils se sont ravisés. On est redescendu à voilà 2h20. 2h22. Non, mais 2h22. Ouais, imaginez 3h40 de ça, Et ce qu'il y avait dedans. c'est pour ça que pour ah bah, non mais attends, je veux savoir quand même ce qu'il y avait dedans, tu vois? Mais Bah, je sais pas du coup, mais ça doit être incroyable. bah, 1 heure de sodomie et Eh bah, la voilà. vraie director's cut qu'on Ah mérite. bah, ouais, mais c'est Mais ça, bah, les gens ils veulent voir ça, qu'est-ce que tu veux? c'est qu'est-ce que tu veux dire? Heu, Sodomie dans mais l'église. Mais non, mais en vrai, c'est pour ça que je dis que tu vois, au final, je préfère The Kingsman, finalement. Tu vois, honnêtement, parce que c'est un film moins frénétique, qui est vachement moins vulgaire et beauf, pour le coup, qui a des acteurs qui sont pas forcément dirigés, mais qui savent à peu près ce qu'ils font.
tu vois. Je veux dire, Ralph Fiennes, ça reste quelqu'un de solide dans à peu près toutes les configurations, tu vois. Alors, je veux dire, il est très monolithique, tout ce que tu veux, mais toujours moins que l'endive Colin Firth, donc ça va. Et, non, non, mais voilà, c'est vrai, tu vois. C'est un peu le bon côté, je trouve, tu vois, du mec un peu monolithique. Je préfère Ralph Fiennes. Et ouais, non, il n'y a pas toute cette beaufrie. Par contre, il y a un truc terrible idéologiquement dans The Kingsman. Alors, même si déjà, ça a des penchants très bizarres. En général, c'est Matthew Vaughn, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Mais Oui, non, mais là, c'est dur. Là, la fin de dans Kingsman la 3, fin de c'est Kingsman pire que 3, bon, tout. c'est compliqué. Et donc, on attend Kingsman 4, Ouais, dont il a donné des nouvelles il y a quelques mois, où il a dit que ce serait donc ouais. l'ascension d'Hitler. Et donc, on attend ça avec impatience, évidemment. Euh, Kingsman 4 et le reboot de Kick-Ass, hein, bien sûr. Quel Ah, oh enfer, là, quel putain, il y a ça aussi. Oula. Ah, ça, je sais Il y pas a le par reboot contre. de ouais. Kick-Ass. Bah ouais, parce que vu qu'il a produit un 2 qui a pas marché, Oui, oui, parce que il a c'est pas lui tenté. qui l'avait Et je réalisé. pense C'était qu'il va, lui. il va le produire, hein, je pense pas qu'il va le faire. Hein, mais par contre, il va réaliser Kingsman 4, a priori. Ah bah, Voilà, donc c'est sa saga. C'est son Star Wars. gigantesque film de blaireau, Kingsman 2, voilà. Bah, ouais, Posez-vous dur. des Mais encore questions si vous aimez ça. encore une fois, après, le grand écart, n'est pas si loin, enfin, le premier était déjà un peu beauf, quoi. Parce que Ouais, je mais regardais un peu, enfin, tu les liras après, Luc, mais je regardais un peu les réactions, sur Twitter, de quand les gens demandaient le film, enfin, leur Ouais, avis sur ouais. le film et cetera. C'était déjà quand même, enfin, c'est pas comme si genre le premier ah non, non, mais était attends, un chef-d'œuvre parfait non, mais et c'est que le pas un deuxième était une immonde merde, quoi. Il y a c'est quand c'est même un peu de c'est pas un summum du cinéma, Kingsman, mais bon, tu voilà. sais, c'est le petit truc, qui se veut, gentiment transgressif, gentiment sale gosse, tu vois? Ouais, Qui est qui c'est est un peu qui est un tout peu sage au moche, fond, mais qui fait quelques petits trucs rigolos, tu vois? C'est juste ça, c'est un ouais. petit film rigolo pour Oui, moi. oui, non, mais je suis Par d'accord contre, avec toi, c'est juste remettre un peu moi, le l'église au 2 milieu du c'est, L'église au milieu du la village. Ouais. fête de la saucisse, quoi. Tu vois? C'est ça, quoi. là, oui, C'est c'est pire que oui, tout, oui, mais non, encore une fois, mais le côté parodie, j'y repensais tout à l'heure, enfin vraiment le côté, quand ils sont en Italie, ça fait vraiment service secret de Sa Majesté. Enfin, en fait, il y a des trucs où ouais. on se croirait d'Austin Power, mais pas dans le bon sens du terme, parce Ouais, dans que le Ouais. mauvais sens. Parce qu'en plus, c'est j'adore cheap, Austin Power, hein, dans le sens où il y a pas mais vraiment d'amour dans ce qu'ils font, tu vois? C'est vraiment, mais il y a c'est vraiment pas c'est de respect pour le matériel et en plus, le film est raté, visuellement, il est moche, quoi. Il est Ouais, vraiment très moche. et vulgaire, tu sais, il te crie à la gueule, il est moche, quoi. Vraiment, les et tu environnements sont et éclatés, le pire, c'est que ça aurait pu être, encore une fois, hein, mais ça aurait pu être quand même marrant. Enfin, tu me dis: «Oui, Julianne Moore, qui part, dans un délire, égomaniaque, qui a sa petite ville, perdue dans le Cambodge, si tu veux, parce qu'elle dit de la drogue». Pourquoi, enfin, tout ça en vrai sur le papier, je suis pas contre, quoi, mais en fait ça fin ça fond du ça marche Cambodge, quoi. La ref à et Apocalypse Now, vous c'est l'avez. pas mais encore une fois, comme en plus il sait pas écrire de personnages, féminins, bah, il sait pas écrire non plus une méchante, Il sait pas écrire de personnage tout court, hein, je pense, hein. ouais, oui, c'est oui, Ah, c'est franchement, je pense qu'on en est là, hein. Je mais c'est compliqué, quoi. Alors que mmh. ça aurait pu, voilà, ça aurait pu être sympa. En fait, c'est plus ça ma frustration avec le film, c'est que ça aurait pu être sympa, ça aurait pu être encore une autre bonne surprise ou un truc, Dans la continuité, qui aurait été voilà, au aussi bien, à moins, la limite, que le ouais, premier, quoi. mais c'est Voilà. ça, tu te dis, tu fais la suite et tu étends un peu le lore, pour reprendre un exemple, qui a un rapport sans avoir trop de rapport, John Wick, au fur et à mesure, ils étendent le lore, Mmh. du Continental et des trucs comme ça et ils essayent de faire pareil, plus gros, plus, tout ce que tu veux et là, enfin là, ça marche pas du tout, quoi. Ouais, puis La après tristesse. ça oublie beaucoup de choses, tu sais? C'est genre ce genre Ça de oublie film-là ça oublie son ce genre de identité ce et genre c'est de moche. film-là, il doit tenir sur ses scènes d'action, en fait, hein, tu vois? Je veux dire, Ouais c'est tout con. Mais bon, et tu vois cette bien qu'il y a ouais. personne pour les diriger, là, c'est catastrophique, quoi. Donc c'est tu sais, ça enfin, pour moi, ça ne ouais, Une ça scène ça ne fait d'action, rien, en faut qu'il y ait fait, un en termes d'action. impact Ah, émotionnel ça ne quelque part ouais, aussi, non, tu ouais, vois? puis, Ouais. bah, faut qu'il y ait quelque chose en je sais pas, en termes En de jeu, quoi. Ouais, chorégraphie, de ouais, ouais. mise en scène, il faut qu'il y ait quelque chose, tu vois? Là, c'est juste, Mmh. ouais, du speed ramping, éclaté, des raccords numériques et des mouvements un peu in your face, tu vois? Et des Ouais. explosions de sang, genre: «Regarde, c'est cool, c'est postmoderne, je suis Tarantino». Mais non, arrête, enfin, non, tu vois? Donc non, bah, non, moi je comprends pas trop l'intérêt de ces trucs-là, quoi, tu vois? Je sais pas. Ça se voudrait cartoonesque vite fait, tu vois? Pendant 5 minutes au début, mais moi je trouve juste ça raté, c'est cheap tout le temps, quoi. Donc non, Ouais, non, il y a pas le côté impressionnant et tout, c'est trop non, en c'est mode jamais c'est impressionnant et puis trop, c'est toujours surfait, quoi. dédramatisé, quoi. C'est Oui, bien toujours sûr. Ouais. dédramatisé, Bah, tu c'est vois? dédramatisé, c'est et le c'est gra et le reste, c'est gratos, quoi. C'est Ouais, vraiment, voilà, c'est dédramatisé ou gratuit. Donc voilà. tu sais pas pourquoi, tu vois? Pourquoi à ce moment-là, on va couper quelqu'un en 2 machin, je sais pas, non, je sais pas. Il y a rien qui t'amène jamais à ça, quoi. Écoutez, c'est le moment fatidique de se poser la question, ce film mérite-t-il la shitlist? Et je vais demander à Vesper. Oui. Oui.
il mérite la shitlist. Marvin, de ton côté. Oui, bah oui. Et donc, sans surprise, ni d'une, il finit direct dans la shitlist, comme dit Will Stitch, sans toucher les bords. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur ce film qui est Kingsman. Et j'ai récupéré des avis. On a Mr. Fox qui nous dit: grand fan du premier, j'étais allé voir le deuxième, des étoiles dans les yeux. La déception a été très violente, j'étais déçu et en colère. J'avais l'impression que Vaughn n'avait pas du tout compris ce qui rendait le premier génial. Encore aujourd'hui, je suis en colère. Romain nous dit: ça a lancé un des pires sous-genres de ces dernières années, le sous-Kingsman, et ça mérite la shitlist rien que pour ça. Lui, il appelle ça le sous-Kingsman. Alors, je me suis posé la question de quoi il pouvait parler, du coup. Parce que je vois pas de. Des Le sous-Kingsman. Je sais pas, je voulais lui demander, mais j'ai oublié. Ouais, je pense qu'il sait pas, ouais. Mais bon. Non, bah si, lui aussi. Romain, mais t'es on sait nul. pas. Romain, t'es nul. Romain, t'es nul. Ça change pas. Apprends Ça le change cinéma. pas. Ça change pas, t'es une merde. Ok, apprends le cinéma. Ah ouais, non, mais à force de parler de Scream tous les lundis, c'est sûr que tu connais Ah pas. bah c'est pas facile. Voilà. Ah, c'est pas facile. Ouais. Déjà, Western c'est Zoo. le vendredi, James Cameron. Ah oui, non, oui, mais ils enregistrent plutôt non. Secret de fabrique, attention. Ah oui, non, mais je sais Dans pas, la coulisse. j'écoute pas, moi, Mélissa, je peux pas savoir. Insupportable. Quelle vie le personnage. Ouais, C'est quoi? Vas-y, vas-y. Non, je disais tu sais, la vérité, parfois. Ah, ça blesse. Hein. Faut lui laisser le temps de s'établir dans la grande histoire. Hein. Western Zoo nous dit: c'est un film de Matthew Vaughn, donc forcément ça mérite la shitlist. Hein, voilà, là au moins déjà direct, on est d'accord. Epithète nous dit: je crois que je ne suis jamais totalement remis de la scène de la puce, de la fameuse donc scène du doigt dans la tocha. Grand moment de cinéma encore une fois, hein, bien sûr. Ce film existe pour ça, hein, j'ai l'impression. Ah bah ouais. Clairement. C'est quasiment c'est un Tseuyak de la chatte, quoi. Ouais, le Tseuyak de Non, la vraiment, chatte. c'est pareil. Ouais, C'est ouais. pareil, c'est comme Piège à Hong Kong, mais avec une chatte. Enfin, voilà. Dans la Non, mais c'est la même chose. Vous reverrez Piège à Hong Kong, vous verrez, ça rentre dans la chaussure, bah c'est pareil. Même plan. Et c'est Patrick. terrible à dire. Ok C'est terrible de Patrick, dire ça. ok Patrick, y a pas de Ouais, problème, merci, bah, merci beaucoup. On Je vous vous le dis, rappellera. voilà On où rappellera sont dessus. les influences de votre grand cinéaste. Là. Voilà, elles sont là. C'est dur. Allez, on va passer aux C'est dur commentaires de de... reprendre ici, quoi. Ah ouais, non, Mhm. c'est pas facile. La rentrée est dure, hein. La rentrée est un peu raide, Vesper, Et peut-être. pourtant, on est encore en préchauffage. Hein. Y a rien. Oui, La oui. crimée la semaine dernière, Tsuyark, Ah oui, t'as pas aimé Ouais. mon film J'annexe la crinée. Effectivement. Au moment, ça. J'ai pas de preuve que ce soit faux. Hein. Ouais, pour l'instant, preuve du contraire, on a rien. Donc, hop, Mm. voilà, c'est la vraie version. Alors, je vais lire les commentaires qu'on a reçus sur les différents épisodes actuellement. La rentrée a été généreuse et effectivement, nos auditeurs ont été forcément heureux de nous retrouver pour cette année 2024. Et ils l'ont exprimé. Marc. J'imagine. J'espère aussi. Vous allez voir. Benoît Goni dit: merci la team pour cet épisode. Un plaisir de réentendre Romain dans l'émission, d'autant plus que cela réveille les meilleures répliques de Marvin. J'ai encore bien ri cette semaine. Encore toute ma gratitude. Vraiment, on a le fan club de Marvin, c'est terrible. Hein, c'est terrible. Ah bah oui, mais écoutez, il faut bien quelqu'un pour tenir les fondations de cette émission. Que Oh, voulez-vous. bien sûr. Ah ouais, waouh. bah oui. Il en est là, Craquer de le boulard. Vous avez vu ce que ça fait de on est là. fidèle Bah, Marvin? bien sûr, Le évidemment. boulard en est là. Évidemment. Aline nous Le dit... Marvin Show, hein. On en revient. Ah bah c'est comme ça que ça s'appelle, hein, de manière officielle. Aline nous dit: Marvin, tu vas encore avoir des problèmes, putain. Ce qui est pas encore arrivé, je crois. Non, mais pas encore d'aggro. je suis tellement habitué. Il ouais. n'y a plus de problème maintenant. Et Will Stitch nous dit: The Marvin Show, effectivement, bien cool de revoir Romain. Alors, voilà, on a quand même eu un commentaire qui m'a fait rire. Hein. Je voulais partager ce matin, vous l'avez vu. Ah oui, il était C'est fabuleux. Kubi nous dit: dans le top 10 des pires épisodes, et dire que j'ai failli donner du fric à Marvin pour son livre sur Alien, bien content de m'être abstenu. Kubi, achète-le, putain. Vas-y, quoi. Tu veux pas le contacter et lui offrir ton livre? Non, je donnerai un gratuit, moi. Alors, Clairement. écoute, si. J'ai une possibilité. Je lui offre à partir du moment où il nous enverra le top 10 des pires épisodes. Je veux le connaître. Ah oui, c'est vrai. Je veux... Kubi, si tu nous écoutes, Ah ouais, putain, je ouais, te ouais, l'offre. c'est vrai. Je te l'offre si tu m'envoies le top 10 des pires épisodes et que tu me dis pourquoi, tu vois. Genre, fais pas ça de manière oui. paresseuse. Mais Dis-moi fais pourquoi. ça bien avec une phrase. C'est genre une phrase cinglante par épisode Ouais, que tu un as truc. classé. Tu vois, qu'est-ce qui t'a pas plu dans cet épisode voilà. Et on changera pas, ça sera pareil. Mais c'est juste pour savoir. Parce que nous, ça nous intéresse, ça peut nous faire... Ça peut être drôle en plus, ça peut être extrêmement Ça peut être drôle, ça peut être drôle. Ah Je oui, dirais pas que ça nous intéresse, mais ça peut être drôle. drôle. Ça peut être drôle. Voilà, Ça peut mais être drôle. en tout cas, si vous nous détestez, soyez créatifs.
Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Et puis n'oubliez pas que si vous nous détestez, n'oubliez pas un truc, c'est que vous nous faites de la pub. Et nous, Et ça, on adore. il n'y a pas de mauvaise pub. Moi, je prends ça. Donc merci à vous tous. Non, mais en Merci. plus, s'il dit que c'est un top des pires épisodes, ça veut dire qu'il écoute, donc c'est un Mais oui, auditeur, bien donc ça sûr. va. C'est pas Non, mais comme ça si, va. Ah, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je dis ça. Moi, je complète mon message de peine la dernière fois. Je ne vous en veux jamais. Parce que vous me faites de la pub en permanence. Et moi, ça me va, en fait. Il n'y a pas de mauvaise pub. Toujours bon à prendre, Il n'y en a effectivement. aucune. Ouais. Il y a Pierre Clou, là, qui réagit au podcast de Final Fantasy. Attention, c'est lunaire. Ah, il est incroyable. J'ai été attiré par votre précédent podcast sur Final Fantasy, les créatures de l'esprit. J'ai eu le DVD et vous en entendre parler m'amusait a priori. Après 12 minutes où vous ne débattez que de la meilleure version du jeu Final Fantasy sans parler ciné, j'ai abandonné. Non, franchement, je suis tolérant. Je suis tolérant. Je suis tolérant, mais là, non, franchement, je ça tire. voudrais- Là, faut être Ouais. con. Faut être con. Je suis On désolé, faut être voudrait vraiment on voudrait être con. pas enfoncer le clou, vous l'avez mais Ouh. ah, Ah, il nous a ouais, sorti de ouais. Marvin. Oh, la Marvin. Ah bah humoriste, hein, Kingsman, tout ça. Non, bah écoute, en fait, t'es déjà à 12 minutes, donc il reste plus longtemps avant qu'on parle ciné, là. Ça sert à rien de partir maintenant, t'es con. Enfin, tu sais, faut partir au bout de 2 minutes dans ces cas-là. Ouais, comme dit Alizé, pas de jeux vidéo dans mon podcast ciné. Non, c'est clair. Non, pas de jeux vidéo. Ici, c'est le cinéma, ok. On parle de performance capture ici. Hein. On parle de mise en scène, on parle pas de gameplay. Avatar, le On cinéma. parle de performance capture dans les jeux vidéo. Oui, non, mais il sait Ouais. pas ça. Ouais, c'est pas, il s'en branle, il s'en bat les couilles. Lui. Ouais. Non, mais surtout que moi, ça m'a fait Non. rire, quoi. C'est. Attends, Mais non, mais un surtout podcast que sur t'as Final mis 12 Fantasy, minutes. tu parles pas. T'as attendu 12 minutes. C'est pas maintenant qu'il faut arrêter. Tu vois, je veux dire. Bah non, va jusqu'au bout, écoute, Ouais. quoi. Puis en plus, t'as dû D'ailleurs- apprendre des trucs, Pierre Clou, sans être méchant. Enfin, tu vois. Non, mais c'est vrai, le Blitzball, il a dû apprendre ce que c'était le Blitzball. Il a dû apprendre le Blitzball, c'est quoi? Le Blitzball, tout ça. Ah ouais, Enfin, maintenant il il le a sait. dû apprendre que Final Fantasy 9, ça a été entre autres fait par des Français. Il savait pas ça, Pierre Clou. Bah voilà. Cloud, comme Cloud. Non, c'est Pierre Clou. Non, Clou, Non, c'est Pierre KLU. Clou. Peut-être Clou comme le marteau et tout, quoi. Pierre Clou. Ouais. Parce que peut-être que c'était un hommage à Cloud de FF7. Et que Non, Ah, mais alors. non, là, il y a un cas. Non, là, il y a un cas. Ah, Ouais. dommage. Alors, je sais pas si son Donc, vrai nom, d'ailleurs, franchement, faudrait lui poser la question. Ah, D'ailleurs, Pierre des- Clou, des si tu nous écoutes, dis-nous. Des textes désastreux aussi sur votre flop adaptation de film. Ah bah, comment de ça jeux vidéo, Comment en fait. ça Comment Quoi ça Comment ça Non, Qu'est-ce mais- qu'il y a eu Il y avait des trucs. Vous parlez de Alone in the Dark et tout, alors qu'il y a vraiment pire que ça. Ah oui, c'est vrai que Oh, par contre, on a la t'exagères. spécialiste en Ça face vient de nous, faire c'est rire. vrai. Ça m'a fait T'exagères. rire. On peut pas faire beaucoup bien pire que Alone in the Dark, quand même. Alors, elle va nous le dire. Vas-y, Vesper. Ah si, attends, je t'avais envoyé quoi? J'avais pensé Tu m'as envoyé à la liste Letterboxd. Ouais, il y avait le spin-off de Street Fighter sur Chun-Li. Ah, Chun-Li, avec ouais. Ah ouais, putain. Voilà, qui jouait la Ouais, nana bah ça joue dans la même ligue, quoi, tu vois. dans Smallville. Ouais, non, mais attends, on avait vu ça. J'embrasse. Blood Rain Sophie, aussi. qui n'écoute peut-être Tu pas m'as dit le Blood podcast, Rain. je sais plus. Et voilà, on avait les Blood Rain. Attends, qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans ma liste? Parce que Dieu sait qu'il y en a. Après, t'avais mis les Sonic. Direct vidéo Dead Rising, et il y en a eu 2. Ah, ils sont C'est bien vrai. pourris, Avec- ceux-là, ouais. C'est vrai, Avec c'est le vrai. mec qui fait le jardinier de Desperate Housewives qui fait le héros, et le premier est déjà nul, mais le deuxième est pire. Ouais, D'accord. ils sont pourris, là. J'ai pas Il vu y a, les voilà, Dead il y a Rising, quand même le film Tekken, mais il y a le premier, mais il y a le le deux. deuxième où il n'y a pas de combat. Alors Non, qu'on bah, est bah, dans après, un c'est avant Tekken. tout une histoire de famille, Tekken, quand même. Tu sais. Oui, bien sûr. Et, C'est un drame familial. Je te un jette dans la festin. falaise, tu me jettes dans la Dans la falaise, falaise. on se jette dans le Tu- lave. Bon, Tu voilà, me c'est jettes bon. dans la lave, je reviens de la Tu me lave. jettes de Je la te lave, jette je dans la remonte lave. de la Ouais, lave, et voilà. nanana, voilà. Les names of the King, enfin les King Rising machin là. Non, mais- Enfin, il y avait. Non, mais Lisa, t'es gentil, mais là, tu fouilles dans la poubelle, quoi. Là, tu tries tes Bah ordures, non, mais là. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On Tu vous laves ton demande les linge. pires des adaptations de ciné. Ah et oui, mais après, moi- j'entends Oui, mais on des peut pas. petites réponses de normies. En Bah mode, non, oui, c'est mais pas des trucs de normie, genre, tu sais, Prince of Persia, je suis obligé de le citer. Je peux pas. Tu vois, je Mais peux pas oui, mais c'est pas genre, considérer. il y a pire. Je peux pas considérer les trucs comme les UV Ball et tout. En fait, tu sais, c'est même pas des films, quoi. Le truc, c'est. Tu vois, il y a pas d'intention de faire un truc, quoi. Prince of Persia, ça coûte de l'argent, tu vois. C'est chiant, quoi. C'est incompréhensible, d'ailleurs. Tu peux faire plein de trucs avec cet Ouais. argent, tu vois. Ouais. Tu peux payer des cheveux à nos auditeurs, tu vois. Ah, beaucoup de cheveux avec l'argent de Prince of Persia. Des En cheveux vrai, pour tout le monde. Des cheveux pour tout le monde. Ils ont quand même mis une belle perruque à Jack Gyllenhaal, enfin, tu vois, donc. Il y a- Il y a le deuxième film Hitman. Ce qui est le premier, certes. mais il y a Ah, le deuxième truc de. Ah oui, Ah oui. avec. Oui, ah oui, bah, oui, avec- je l'ai vu. Ah, avec Je l'ai vu, Timothy je l'ai vu. Olyphant, du coup. Ouais. Voilà, Ouais, ouais. Agent 47, effectivement. Voilà. Ouais, c'est ça. Qui est vraiment désastreux. Non, mais c'est pour dire que dans un
Voilà, si on fait un flop, il y a vraiment encore plus flop que De toute le que façon, pour moi, l'adaptation de Prince of jeux Persia, vidéo. Assassin's Creed, c'est le mid-tier du flop, tu vois? Il y a vraiment pire, Ouais, mais peu grave oui, que ça. mais c'est pas parce qu'il y a pire que c'est bien, quoi. Tu sais, je veux dire. Ah bah non, mais j'ai pas dit que c'était bien, mais je Non, dis mais juste que de Non. toute quand on vous façon, demande les pires films, oui. tu Alors vois, moi, il y je vais te a donner mon avis. C'est déjà, c'est mythologique, désolé, voilà. Luc, je vais te donner mon avis, mais pour moi, c'est une question de merde. De toute façon, c'était une question de merde. Parce que l'adaptation de jeux vidéo, de toute manière, c'est une discipline de merde. Déjà, c'est une grosse idée pourrie de vouloir faire ça, tu vois, parce que ça marche pas. De base, ça doit pas. C'est pas quelque chose Alors qui que ça marche cohabite, très tu bien vois. dans Sonic, hein, Luc, mais Oui, ça marche très bien Très aussi. mauvais film, ouais, ok, d'accord, ok. Silent Hill aussi. Ok, ok. Non, non, mais Bang d'accord, ok. Banger. OK, OK. Détective Non, mais à Pikachu la base, Banger. c'est quand même des médiums qui cohabitent pas, tu vois? Je veux dire, c'est pas compliqué de voir, tu vois, que de toute façon, dès lors que tu lâches la manette, bah, ce qui se passe à l'écran devient ridicule. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mhm. Donc non, ça peut pas fonctionner et oui, bon, il y a quasiment que des films de merde. Alors pour le coup, c'est vrai que si tu le pire, bon, c'est dire tu vois, on est en train de dire Silent Hill, c'est génial et tout. C'est juste que c'est mieux que les autres. Mais en vrai, c'est pas terrible Oui, Silent c'est Hill, moins tu vois? pire. C'est moins pire, voilà. T'avais dit Warcraft qui était aussi dans les moins pires. J'avais dit Warcraft, moi j'aime bien Warcraft, pour le coup. Ah ouais, mais tu vois? Ouais, ouais. Mais tu vois, il y a des exceptions, évidemment. Je veux dire, dans l'ensemble, c'est quand même chaud, quoi. Donc, puis bon, surtout, c'est fait très souvent par-dessus la jambe, parce que je pense qu'il y a un peu de mépris de beaucoup de producteurs et de Ah réals qui se disent adapter un jeu vidéo Oh, pour qu'on facile. se ferait chier à faire ça. Non, ou alors on s'en branle, quoi, tu vois. Mais après, Assassin's Creed, je pense qu'on est vraiment très bas, tu vois, quand même dans l'adaptation. ah oui, oui, On est oui, Assassin's Creed, Assassin's Creed, on c'est est chaud. Tu vois, genre, après on est dans le voilà, dans le Cotillardverse, du ouais. du du mal, quoi. Et dans le Menocheverse aussi. Ah, le Menocheverse ouais, aux États-Unis, On est dans le très très Il est bien. dans Ouais, cette c'est aussi, je me rappelle. ouais, Oui, c'est oui, un oui, peu oui, je regarde. le chef de la sécu, tu sais. Ah ouais. Et après, en fait, une fois Ouais. qu'Animus, tout ça, c'est fermé, il pète un plomb, il devient militaire, Ouais. il pète un plomb encore, et puis après, il va aller attaquer une bite dans un grenier. Oui, ça c'est bon. Voilà, Exactement. c'est un Voilà. peu c'est son. Après Dans avoir un des meilleurs agressé films son de l'année après dernière. avoir agressé son ex-femme dans un immeuble, Oui, voilà, ouais, ouais, bon, ouais, voilà, ouais. Mais exactement. après, il s'est quand même exilé au fin fond, tu sais, de la fin fond du sud de la France. Oui, c'est ça. Et il Et a été en après, Espagne après. Il a ouais, été ouais, en ouais, ouais, Espagne Espagne après. Et il a après. eu des problèmes avec les voisins du coup, Ouais, Sacré ouais, ménoche. petit problème de effectivement, voisinage, ouais, effectivement. effectivement. Voilà. Voilà, fin Bon, d'une on grande est au cœur parenthèse. on est au cœur du mal, hein. Sachez-le. Voilà. Alors, du coup, je pose la question de la semaine. Alors, c'était, je vais dire, Pose ce que tu veux comme question. la meilleure, ouais, on va dire que le meilleur film d'action d'espionnage ou le meilleur film de comédie, comédie d'action. En fait, on va dire dans le genre qui pourrait se Comédie rapprocher de d'action. Kingsman, en fait. Alors, pour toi, Vesper, si tu m'avais dit, c'est quel film? Moi, je t'ai dit un film que tu détestes, mais que j'aime beaucoup, qui est Spy, hein, justement, De que Paul Feig. J'aime bien Spy aussi moi. je citais tout à l'heure. Ah bah voilà, de Alors, Paul pourquoi de Paul Spy, c'est Feig bien? et mais parce que déjà, alors désolée, j'aime beaucoup Paul Feig, donc voilà, tu te la rageux. Spy, c'est vraiment cool parce que parce que, bon voilà, Melissa McCarthy est super, mais en vrai, pour moi, c'est le meilleur rôle, de Jason Statham, de toute sa carrière. Mon Dieu. Le Il pire, c'est que incarne il c'est vrai, incarne l'es tu vois? mais oui! Et il incarne l'espion, totalement, débile à la perfection, Jude Law aussi, ça lui va très bien de faire, le connard arrogant. Le film me fait beaucoup rire, il y a Rose Byrne, en tailleur, enfin que demande, que C'était un demande le point, plus, t'es hein? Rose Byrne dans Tailleur. Allez, j'achète. Allez, je prends. Non mais en vrai, moi je trouve que le film est très drôle et justement, alors il est plus comédie que action certes, mais je trouve quand même il se tient en fait, il se tient du début à la fin et c'était ma bonne surprise, quand je l'ai vu et je l'ai conseillé, toujours avec plaisir à voilà, à plein de copains qui ont tous passé un bon moment, et pareil, si vous aimez bien, les blagues de beat, comme dans Kingsman, bah, il y en a dans Ah, Spy aussi. tu vois, franchement, enfin, Eh, il y a tout dans ce film. vo tu vois? Donc en vrai, pourquoi se taper Kingsman 2 alors qu'on peut regarder Spy? Mais oui. Mais oui. Voilà. Non, Ça, Spy, c'est un c'est très. rigolo parce que Jason Statham, il a quand même vachement d'autodérision, donc ça sauve pas mal de choses. Après, sacré film de calvitie quand même, hein. Ah là Parce oui, on qu'entre est ah bah, la Jude Law calvitie, tu et sais, tu genre la calvitie alpha, donc assumée, ouais, tu vois, Jason Statham, Ça, et tu la calvitie du suiveur, tu vois, du mec un peu fragile qui l'assume pas, quoi. Genre les golfs de Jude Jude Law, Law, quoi. tu veux dire? Voilà, Ouais. c'est ça. Tu sais, tu les golfs qui arrivent jusqu'à l'arrière de son crâne, quoi. mais il a C'est toujours pas, il ce s'est truc. toujours pas rasé Voilà, les cheveux. Ouais. sachez-le, Ouais. ça me dégoûte, hein, voilà. Mais Ça bon, me bref. dégoûte. Oh, mais non!
Alors, si Moi, vous je suis avez ce pour que genre les de gens coiffure, assument. Hein. vous avez Au le bout genre d'un de moment, coiffure, mettez ils vont pas votre rapprocher de mèche sur le Marvin, côté. ils vous tondent les cheveux. Ils vous tondent les cheveux directement. Ouais, moi j'ai envie de... En fait, c'est une thérapie de choc. Si je vous dis, maintenant t'acceptes. T'acceptes, voilà. T'arrêtes de mettre ta pauvre mèche là, on a tous vu. Donc t'arrêtes, t'acceptes. Voilà, tu... Enlève ta casquette. Enlève ta casquette. T'enlèves ta casquette, t'enlèves ce Assis-toi. bonnet là. Assis-toi, Voilà, je vais tu te mets pas couper les tes cheveux. 3 cheveux sur ton front. Je te rase le crâne et c'est bon. Tu vois. En vrai, mon beau-père, il perd ses cheveux. Tous les jours, je lui dis. Dès que je le vois, je lui dis, vas-y, laisse-moi te raser le crâne. Je lui dis, laisse-moi, c'est ridicule. Je lui dis, arrête là, ça se voit. Là, donc... Quel est son prénom? Quel est son prénom? Non, Vincent, pas celui-là, bonjour. Vincent. Le pauvre, il morfle. Le pauvre, il morfle, hein, vous savez. Vincent, Là, j'habite- assis-toi. Vincent, Voilà. assis-toi. Je suis à 900 Tu t'en km de lui, tu vois, le pauvre. Mais non, je m'en fous pas du tout. Des fois, je regarde, Toi, je t'as dis pas- non, c'est Non, pas mais toi, possible, ça t'as peut pas pas de durer. complexe. T'as pas de complexe parce que t'as plein de cheveux, tu vois. T'es pas concerné, c'est pour ça que tu le vis bien. Bah ouais, mais j'en profite ouais. du Mais coup de mon moi, avantage. j'ai une pensée Ah pour oui, ceux où ça non, devient une mais- épreuve. J'ai une pensée pour ces gens-là. Ouais. Bah Moi, oui. non, mais moi, ça des me fait gens mal au cœur. qui- Moi, je les vois se cacher, tu sais, mettre 3 mèches là et tout. Je l'ai revu de l'heure. Non, mais au bout d'un moment, en fait, il faut que tu avances dans la vie, tu vois. Tu peux pas rester là. Genre, avance. C'est les mecs. voilà, Attends, accepte. attends. Tu sais, l'histoire encore plus tragique. C'est que les mecs, c'est ceux qui sont célibataires et qui ont ce genre de problème, qui utilisent sur Tinder leurs photos d'il y a 10 ans. Et qui se pointent en date avec, tu sais, genre la calvasse comme ça. Bonsoir. Salut. Donc bon, non, mais ceci étant dit, voilà, moi, je veux juste que les gens avancent quoi, dans la vie, tu vois. Genre, c'est bon, t'inquiète. Move on. Ils sont Move partis, ils on. reviendront pas, de toute façon. Hein. Donc, Ah bah d'être, ça, non, comme ça, dirait c'est sûr. Tom Cruise dans Top Gun Maverick, tu vois, time to let go, quoi. C'est ça. Faut y aller. C'est ça. Voilà. Voilà. Désolé, hein. Dur, hein. Mais il faut Désolé, laisser partir. Alors, dur, je dirais sévère, parce mais que- juste. Ouais. Ouais, mais toi, tu t'en fous le jour où tu te rases le crâne, tu fais Kratos, tu vois. Ouais, La bah tête ouais. des gens, tu vois, ils sont pas. Ah ouais, sont pas- ils font un autre style de chauve. Ah Mais, bah, ils seront pas Kratos, ouais, non, ça sera autre chose. Bah, gratos. Mais, pas de... Et non. C'est vraiment Ah, j'en n'importe peux plus, quoi. putain. Oh la God vache. of War, tu sais. Le podcast, c'est God of Talk of War, Turkey, quoi. talk of War. God of Turkey. Merde. Oh putain. Oh la vache. Non, mais j'y Tu sais que- passe pas de non, ta mais faute. attends, parce que tu sais qu'on va Arrêtez avoir d'être des chauve gens. aussi. Bah, arrêtez de faire exprès. Non mais tu sais qu'on va avoir une armée de commentaires, ça se trouve sur Apple ou des trucs comme ça où les gens vont dire un podcast qui se fout la gueule les chauves, bande d'enculés ou des trucs comme ça, tu sais, genre vraiment, tu sais, genre des trucs Qu'est-ce qu'ils vénères au vont premier nous degré. faire avec leur petit crâne là? Attends, tu crois que j'ai peur ou quoi? Faut tous 1m40, c'est bon, venez un par un. Mais... Les va, chauves ça sont va. petits, déjà. Ouais, si, ils sont tous petits. Déjà, ils perdent 1 mètre quand ils perdent leurs cheveux. Je les vois, moi. Oh j'en ai marre, putain. Putain mais Eh, mais on est tu le qu'en sais, me lance pas. mi-janvier. On est qu'en mi-janvier. Mais tu me connais, me lance pas sur des trucs comme ça m'énerve. Tu sais bien. Je sais bien. Non, mais on va avoir des menaces de mort, mais à Mais cause qui de ça. viennent, des menaces de mort, de quoi? On va avoir putain. une lettre signée d'un Vincent. Déjà, apprends à utiliser un peigne, après tu me feras des menaces de mort. Je te jure. Allez. Allez, je sais bien, mais eux aussi ils pleurent tous les jours. Tous les maintenant. jours, tous les jours. Y a pas que toi. Oh la vache. Moi je sais la pochette du courrier du Randos. Hein, de... Ah bah- moi, Ah bah, je l'ai, clairement. ah, je l'ai. Le crâne de Mark Strong là, luisant là. Non, mets celui de Stalé tout de suite. Oui. Ce serait incroyable où il fait ça. Mais tout ça est parti parce que je m'étais gouré de chauve, putain. Bah ouais, mais non, mais c'est juste que t'as fait quelque chose de très juste. Le jour où t'es chauve, bah tu deviens anonyme, quoi, impersonnel. Voilà. Membre d'une masse, quoi. Tu vois. Une masse de chauve. Et non. Dans la peau de Une John masse Malkovich, quoi. crâne, quoi. Ah non, c'est ouf. Terrifiant. Oh là là, putain. Bon, Pleure pas, Mélissa, pleure pas. non, t'inquiète ça va bien pas. se passer. Ils repousseront leurs cheveux, ils repousseront. t'inquiète pas. Si, Ou pas sans non, Turquie. non. Ah non, oui. Non. En Ça dépend qui, tu vois. même temps, je serais pas prêt à mettre mes poils de cul sur la tête pour avoir des cheveux. Ah non, moi non plus, moi non plus. Je veux pas qu'on ait cette conversation, par contre, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Ouais, est-ce qu'on Ah, peut se faire une un peu promesse? Si t'es chauve, tu me butes. C'est ça en fait. C'est genre, Ah bah, de toute façon, tu m'euthanasies. Honnêtement, Luc, on scellera ça dans le sens si tu veux. Oui, bien sûr. Mais on ne laissera aucun d'entre nous, enfin, entre nous deux, l'autre ne doit pas laisser l'autre C'est l'autre d'être perdre chauve. ses cheveux. Voilà, Effectivement. il devra agir avant. Voilà, exactement. Genre,
Voilà. Abattre l'ami. Abattre la l'ennemi. Abattre l'ennemi. Tu vois, cette promesse. voilà. Gardons cette L'un promesse. de nous devient chauve, on se bute. Voilà, c'est Voilà. ça. Voilà. Bon, ok. Non, mais- Bon, faisons Tout va bien. faisons ça. Bon, alors Marvin, de ton côté, la meilleure Oui. comédie d'action ou la meilleure, enfin je dirais Alors, action ou je vais action ci- je- espionnage, tu vois. Je veux pas citer de film. Alors, vite fait, action espionnage, moi j'aurais tendance à. Pourtant, je déteste Guy Ritchie, mais j'aurais tendance à plutôt bien aimer Code Uncle. Je trouve que Ouais, c'est Code peut-être son Uncle est très meilleur bien. film. Ouais. Ouais, je trouve que c'est peut-être son meilleur film. Après, pour citer une comédie d'action et pour pas être original du tout, mais je pense que ma comédie d'action préférée il y a allez, des 10 dernières années, ça doit être The Nice Guys, je pense, facilement. Ah. Donc de Shane Black, qui est vraiment, vraiment toujours super. Et puis c'est un beau contre-exemple de comment tu peux être drôle sans être un gigantesque beauf. Parce que pour le coup, Ça doit être chaud, mais- c'est très. Oui, sans être chauve en plus, c'est vrai, ils ont tous leurs cheveux. Du coup, j'essaie de chercher si le méchant est chauve, mais je me souviens même plus, tu vois. Mais Sympa. non, du coup, c'est vachement bien écrit. The Nice Guys, c'est super drôle. Et puis, c'est quand même la révélation ultime du potentiel comique de Ryan Gosling, Ryan pour le Gosling, coup. ouais. Alors, on savait qu'il était drôle, mais là, vraiment, je veux dire, il y a vraiment un step up. Et tu vois que Shane Black, il réussit quand même ça. Tu vois, Ouais. c'est un truc qu'il sait Ouais. faire parce qu'on connaît tous hein, les dialogues de Shane Black, tout ça, le Arme tempo comique, on sait qu'il fatale, maîtrise. Predator. Mais ce qu'il réussit quand même à faire en général, c'est d'aller Un beau chercher un film de tempo Noël, comique. ça aussi, Marvin. En plus, superbe film Comme de Die Noël. Hard. Effectivement, exactement comme Die Hard, film de chauve de Noël, donc. Et, 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 euh, et donc, non, il y a un truc chez Shane Black quand même, c'est qu'il arrive à faire un step-up, qu'il arrive à aller chercher un potentiel comique chez les gens où tu le soupçonnes pas, tu vois. Et tu vois vraiment ça dans The Nice Guys, parce que même ce qu'il fait avec Russell Crowe, c'est pas mal, tu vois. Et ce qu'il avait déjà fait avec Mel Gibson au moment de L'Arme Fatale, je veux dire, c'était pas gagné. Tu vois. Donc non, ça marche vraiment super bien, The Nice Guys. Si jamais vous l'avez par malheur, pas encore vu, ou par chance, bah allez le voir, hein, pour On va le le coup, voir, c'est hein. vraiment super. Donc c'était The Voilà. Night Guy de Shane Black et on avait Spy de Paul Feig. Hein. C'est ça qu'on avait. Bon, c'est un peu Exactement. nos recommandations un petit peu de films d'action. On va passer aux recommandations culturelles. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert cette semaine? Qu'est-ce qui vous avez kiffé? Qu'est-ce qui vous a fait kiffer? Je vais demander à Vesper. Allez, écoute, je suis allée voir Pauvre créature, Poor Oh là là, Things, pas envie d'aller la le voir. semaine dernière. Euh, comme diraient les gens qui veulent pas prendre, voilà, qui veulent pas trop se mouiller, c'est clivant. Ah ouais, ça a Donc, l'air, hein, c'est ouf. Hein. Ça va diviser. Ça ça va diviser. Comme un film Voilà. coréen, un petit peu. Euh, donc en vrai, je comprends qu'on puisse adorer comme on puisse rester totalement hermétique au truc, voire détester d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment bien aimé, mais voilà, comme dirait, voilà, c'est un délire. C'est un, Il c'est faut un y délire. là. C'est un Ouh là délire. là. Voilà. Putain, il nous Je l'a dit de crains la le façon. pire. Je Ah crains le putain. pire. C'est Oh un la délire, vache. ça va cliver. Attention. Tu peux le mettre sur le poster, voilà, c'est un délire parce que c'est vraiment la vibe. Attends, voilà, c'est un vraiment la délire. vibe. La meuf de shitlist. C'est genre en citation. Voilà, exactement. C'est exactement ce que j'ai dit à Flo quand j'avais vu The End of Evangelion. Voilà. Ah, Je voilà, lui ai c'est un dit. délire. T'en as pensé quoi? J'avais dit, voilà, c'est un délire. Non, pour le coup, j'ai toujours pas vu de Lobster, du coup, du réal, donc Pas je ne mal, sais moi même j'aime pas bien. comment ça Yorgos Lanthimos, j'espère que je Lanthimos. le prononce bien, vu que c'est grec. Donc ouais, non, c'est vraiment, enfin, voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Je suis toujours un peu irritée par, dès qu'un film est, pas trop misogyne, qu'il soit tout de suite, qu'on dise tout de suite que c'est, ah, un film de l'ère post-MeToo. Oui. Oui. Mais chez nous, Comme c'est passé, Anatomie ça d'une passe. chute, tu veux dire? Ah, et Ah non, mais non mais Anatomie voilà, d'une chute, le grand film féministe, c'était drôle ça quand même. c'est mais en plus, Euh, alors à la rigueur, je peux encore tenir le féministe si le film le mérite, mais vraiment justement, en plus, de dire l'ère post-MeToo, c'est pour hmm. éviter de dire féministe. Ouais. Donc déjà là, Oh, un film tu sais, qu'on peut faire maintenant, parce qu'on n'a plus le c'est droit, parce qu'on peut plus rien dire, vous savez. C'est genre- Cancel et culture. donc voilà, donc c'est le genre d'expression qui me hérisse un peu les Hmm, poils des bras. très bien. Mais, sachant qu'en plus le fameux le dit féminisme de ce, film, je trouve est, quelque peu, maladroit. Donc, Hmm. c'est Alors c'est très souvent le chacun cas. y voit, Hein. voilà, tout dépend où tu mets la barre. Donc il y a des gens qui vont se dire: «Ah non, mais c'est marrant, il y a quand même, enfin c'est marrant, c'est sympa, il y a quand même un petit discours», et d'autres qui vont se dire: «Mais c'est n'importe quoi, encore un mec qui essaye et qui n'y arrive pas». En tout cas, sur cette partie vraiment féministe. Mais en attendant, c'est vraiment ultra barré.
J'espère que personne n'a rien contre. Alors, si vous comptez aller le voir, j'espère que vous n'avez rien contre voir les seins d'Emma Stone parce que vous allez être servi. Elle Voilà, en a je pas. préviens avant. Alors, Oh, ça, oh alors, là cette là là. genre, Alors vraiment là, la beaufrie de alors mais Kingsman 2 Matthew qui Vaughn au pas. micro là, Non, mais putain. sort Ouah, de ce corps, quoi. même moi ça me choque là. Ah je vous Ah dis ouais, non, parce que mais là honnêtement c'est ah là Luc, tu viens de me tuer là. Ah Alors putain. j'espère que tu c'est seras honnête avec toi-même et que tu le laisseras au montage parce que Bien là sûr, je le laisse au ouais. montage. ah bah, il Ah l'a dit oui. en direct, il est De toute obligé de le façon, bah laisser, oui, je mais peux pas c'est tricher. Ah non mais vas-y mais prends une c'est serviette, fais la difficile. tournée là. Ouais, non, Ah non mais là, mais c'est là, sors ta boîte de sardines là, c'est bon. c'est compliqué. Donc Emma Stone, voilà, en fait, j'ai cringé, je pense, le premier quart d'heure, où je me suis dit: «Qu'est-ce que je suis en train de regarder?» Et après, voilà, je suis montée dans le train et c'est passé et je trouve que Mark Ruffalo, c'est vraiment un de ses meilleurs rôles. Il est vraiment incroyable dedans. Il est très, 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 très drôle, on va dire malgré lui. Il est pathétique et il est vraiment, il le fait vraiment très bien. Donc voilà, c'est ma reco du moment, mais je comprends que ça puisse ne pas plaire à tout le monde, loin s'en faut. Ça va Ok, diviser. donc ces pauvres Voilà. créatures de Ouais, Lantimos. Bon, bah, exact. Marvin, de ton côté, qu'est-ce que tu nous recommandes du coup? J'ai un truc, mais très très rapidement, j'ai vu les 2 premiers épisodes de True Detective Night Country, qui pour l'instant c'est très bien. Je vais pas le recommander maintenant puisqu'il en Parce reste qu'on 4, sait pas. donc on verra. Donc je vais recommander un truc que j'écoute beaucoup en ce moment, parce que, il s'est passé un truc, c'est que je suis vieux en fait. Je suis Mais non, tellement vieux. mais Si, non. si, si, je te jure, je suis tellement vieux que maintenant je passe à côté des choses qui font le buzz, tu vois? Et je les vis à retardement, en fait. Et donc il y a un groupe qui s'appelle Sleep Token, Ah qui fait oui, un buzz monstrueux via TikTok en fait à la base pour son 3e album alors que c'est pas du tout un truc qui est programmé pour ça. non, Mais mais c'est qui toujours pour comme le ça. coup est en train de faire un espèce de buzz monstrueux en faisant un espèce de rock, metal, gent, pop, tout ce que tu veux, mais de manière extrêmement cohérente à un point où ça retombe sur ses pattes sans qu'on comprenne trop pourquoi. Et donc d'habitude je me méfie de ce genre de choses, tu vois, genre Ghost, tout ça. J'évite d'aller trop tout de suite vers le buzz parce qu'en général, tu sais, c'est pas toujours T'es justifié. Bon, déçu. Oui, finalement oui, ça oui. va. Et en fait, Sleep Token, bah, c'est vachement bien, du coup, pour avoir écouté l'album qui s'appelle Take Me Back to Eden, voilà, c'est ça. Donc c'est vachement bien, pour le coup. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est très difficile de décrire leur musique puisque, je Bah, c'est du pense que garage, c'est enfin pas c'est très, du très rock garage, non, 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 c'est? c'est plutôt du on va dire que ça serait de la au final, ça se vend comme un espèce de groupe de metal gent un peu, Hmm. alors qu'au final, c'est plus ou moins de la grosse pop surboostée, quoi. Tu vois? Avec Ok, un je vois. chanteur complètement exceptionnel, mais vraiment, voilà, Ok. il y a un morceau qui s'appelle Granit, par exemple, si vous voulez écouter Granit, qui donne un espèce de panorama de ce que ça peut faire, quoi. Donc, ouais, c'est par exemple, c'est le groupe qui a rempli Wembley en 20 minutes. Je n'étais pas au courant, tu vois? Ça va. De voilà, mais, Ouais, donc en fait, finalement, ouais, c'est pareil. Quand j'ai commencé à pouvoir popper le nom, ça doit être il y a 2 semaines, tu vois. Donc moi aussi, tu vois, je suis un peu comme toi, je suis un ah peu le non, mec tu à sais, c'est un l'arrache. groupe qui a un peu de c'est un groupe qui a une imagerie très forte, c'est-à-dire qu'ils sont masqués, personne sait qui c'est vraiment. Tu vois, il y a un gros truc un peu Le produit mystère, le derrière, bon. flou. Ouais, ouais, ouais. Bah, finalement, ça marche, en fait. Ça marche, bah, disons que en termes de marketing, ça les a beaucoup aidés, quoi. Donc oui, il y a une espèce d'ambiance autour du truc qui est vraiment pas mal, ils ont une imagerie qui fonctionne bien. Donc non, c'est vraiment plutôt cool, ça s'appelle, Sleep Token, du coup. Voilà, c'est facile à trouver, hein. Je vais Ok. regarder. Faudrait que Ouais, je ouais, Sleep non, ouais. Écoute, Token. là, tu me diras Mélissa, du coup, bah, si ouais, bah, surtout avec, bah, donc Granit, c'est bon, j'ai retenu. Granit, ouais. Eh Ah bah, non, mais c'est le c'est genre de truc, vous parfait. allez voir, qui te cale un couplet R&B en plein milieu d'un morceau de gent, enfin voilà, quoi, mais Ah ça ouais, le fait ok. super bien. Ça le fait super Ah bien. oui, je vois les petits, je vois les masques, Ouais, effectivement, ouais. Donc Sleep Token, et ouais, donc un peu un mélange des genres aussi, quoi. Enfin, vraiment, Ouais, ouais, ils complètement, ouais, s'éclatent, ouais, hein. ouais. Mais Mais c'est c'est quoi? vraiment bien, c'est cohérent, c'est très cohérent. Mais c'est un quoi? C'est un groupe anglais, du coup, ceux-là, non? C'est un groupe anglais, ouais, Ouais. ouais, c'est totalement un groupe britannique, ouais. Ils sont, je crois qu'il y a alors, sur scène, tu as un chanteur, bon, qui est incroyable, tu as 2 bassistes, voilà, un 6 cordes, un 4 cordes, tu as un batteur qui est dingue et tu as, 3 choristes. Et un claviériste, je pense. Et ils ont tous un niveau technique, par contre, complètement hallucinant. Donc, Ah oui, genre membres, vaisselle 2, oui, 3 et voilà. 4. On ne sait pas qui c'est. Mais, mais ouais. Bah, d'ailleurs, ça cite Slipknot. Oui, je crois qu'ils ont dû faire des premières parties de Slipknot. Alors que musicalement, ça n'a absolument rien à voir. Ouais, mais ça doit être Mais non, inspiré non. d'eux aussi, quelque part. C'est. Non, non, non. Musicalement, on peut pas faire Oui, mais... plus opposé, hein. Ouais, ouais, Pour clairement, les mais après, amateurs ça de n'empêche que, masques et de voilà, peut-être maquillage. qu'ils ont grandi avec ça, c'est peut-être aussi des trentenaires, Ah les ouais. mecs. Mais en tout cas, non, mais c'est toujours un bon moyen de se vendre. Ghost a percé pour ça aussi, hein, donc, Oui, oui. voilà. Non, non, mais ça marche bien. C'est vraiment super. Ok, donc,
Sleep Token. Et bah écoutez, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Parce que moi j'allais parler de True Detective saison 4, mais c'est pareil, tu vois, on a vu les Ah, deux premiers épisodes. En tout cas, pour Voilà. l'instant, ça démarre bien. Voilà, tu fais la hola quand tu vois les références pour la première saison, tu fais allez, ouais, super, Ouais, allez. mais déjà, tu fais la hola quand tu revois Jodie Foster en lead. Oui, tu vois, oui, déjà. en flic, quoi. Tu fais Ah. allez, ouais, c'est bon. Ouais. La neige, C'est la première The Thing, série qu'elle a le allez. droit. C'est la première série qu'elle a le droit de leader. Attends, c'est bon. Elle a quoi? C'est la première Ah, série ça qu'elle passait, qu'elle elle a fait le en droit de lead. lire. Hein. Oui, elle en casté en lead, effectivement. Donc, ouais, tout à fait. on est content déjà. Ah ouais, non, c'est vrai. Non, c'est plutôt cool. Ok, donc là-dessus, on va pouvoir clôturer l'émission. Merci Vesper, merci Marvin, et n'oubliez pas Merci. de nous soutenir sur Patreon, et merci à nos auditeurs qui le font. On remercie Didier pour sa souscription au Shitlist Prime où il permet d'avoir l'épisode en avance, et on remercie nos auditeurs, les True, ceux qui sont dans le Hall of Fame, Sepnatch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer et The Griff Keeper. Retrouvez-nous donc du coup pour la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ce sera, on avait dit Steak de Quentin Dupieux. Ouais. Voilà Je pour, ne serai pas là. à l'occasion de la sortie de Dali. Je m'étais Voilà, donc on va parler de Steak. C'était, je crois pas son premier film, c'est plutôt son premier film commercial, on va dire, entre guillemets. shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté, copyrighté,